Wa alaykoum salam, ma soeur de valeur, reine. Comment tu vas? Wa alaykoum salam, mon oustaz, Institut Wassatia. Ça fait 2 jours, hein? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapoter, tapoter, tapoter. Wa alaykoum salam, Koulmes. Pourquoi ça ne passe pas? Qu'est-ce qui ne passe pas, Tanti Mariam, depuis le Burkina? Qu'est-ce qui ne passe pas, ma tata? Ça, c'est une grande fan de la BAM qui est là. Depuis le Burkina, elle nous a fait l'amitié de visiter la Côte d'Ivoire et on allait la saluer. J'y étais pas, mais oui, je crois que j'y étais, je sais plus. Amina Oustaz. Amin, Amin, Amin. Oustaz Institut Al-Wassatia. Qu'Allah mette la baraka dans tout ce que vous faites. Qu'Allah donne une renommée internationale à l'Institut. Et vraiment, le travail que vous faites dans le secret, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous le rende au centuple. Kamilan. Yawm al-Qiyamah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Le mensonge ne veut pas se reposer, la vérité n'a pas le droit de se reposer. Tandis que tu reçois maintenant, ça va, la réception est bonne? Je l'espère. Naam Habibi Dourouz, merci pour les fleurs. Ah, Moussa est en train de faire travailler sur moi. Ah, machallah, je m'en frotte les mains. Qu'Allah accepte, qu'Allah accepte. Donc faites comme le Oussaz et envoyez les roses. Parce que la lutte pour l'islam nécessite ça, ça et puis ça. Hein? Barakallahu fikum, Moussa. Hein? La lutte pour l'islam, pour l'avancement de l'islam, c'est ça, c'est-à-dire la force physique. Et puis, Allah dit, donc, qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah nous guide. Alhamdulillah, thumma salatu wa salam ala rasulillah. Partagez le live, voilà, faites circuler parce que le sujet il est important. Alhamdulillah, on constate une chose qui est, on minimise la chose, mais la réalité, ah, c'est mes Oussas qui sont en train de travailler sur moi. Les Oussas, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Normalement, c'est le talibé qui doit vous donner. Hein? Merci beaucoup, merci Oussas. Ah, tu as me donné connaissance et puis tu as me fait cadeau encore. Ah, là, c'est faux. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous stabilise. Alors, on tapote pour ceux qui n'ont pas de rose, qui n'ont pas de lion et autres. C'est pas bien grave. Hein? Tapoter avec l'intention des roses. Allah va faire que ça va se transformer en rose, Inch'Allah, dans votre mizan, hein? Dans votre hasanat. Tapoter, partager. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense tous. Parce qu'en réalité, ce dunya, c'est la course aux bonnes actions. Ah! Hein? C'est la course aux bonnes actions. Allah dit wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Ah, donc c'est ça. En cela vont se concurrencer ceux qui font la concurrence. Dans les bonnes actions, bien sûr. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais vous adresser la salutation des gens du paradis. Mais avant, inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. نعم. يقول الله تبارك وتعالى أيضا كل نفس ذائقة الموت. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول مصطفى أيضا صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أو كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم. Donc chers frères et sœurs, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala
qui nous fait grâce de cet instant, qui nous fait grâce de cette heure. Ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de personnes sur la terre. Les estimations nous poussent jusqu'à près de 7 milliards, ou peut-être plus, peut-être moins. Et parmi ces 7 milliards de personnes, Allah seul sait combien de personnes ont rejoint, n'est-ce pas, l'autre côté, le voyage de non-retour. Allah seul sait. Sont-ils des millions, des milliers? En tout état de cause, des gens sont partis aujourd'hui. Nous, quand est-ce qu'on partira? Quand? وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Quand est-ce que ça va venir? Où est-ce que ça va venir? Dans quelle situation ça va venir? Allahu Akbar. On est en bonne santé aujourd'hui, on est malade demain. On rit aujourd'hui, on pleure demain. Là, il dit فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. Il dit, après la facilité, il y a la difficulté. C'est comme ça, la difficulté, la facilité, ça se change. Et voilà le monde, c'est cette dualité dans laquelle nous sommes. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous avons guidé sur deux voies. Ou bien vous êtes des reconnaissants, ou bien vous êtes des ingrats. Il dit, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tu vois? Il dit, il a créé l'âme et l'a harmonieusement façonné. Il lui a insufflé son immoralité de même que sa piété. C'est comme ça. Le bien, le mal. Le fort, le faible. Le blanc, le noir. Et c'est comme ça. Le jour, la nuit. Le ciel, la terre. N'est-ce pas? Allah, il dit, il a fait ça. Donc il crée toutes ces choses pour nous éprouver, pour voir qui va faire le bien. Chers frères et sœurs, qui va faire le bien? C'est ça qui importe à Allah. Mais c'est quoi le bien aussi? Nos ustads sont là, ils vont nous expliquer. C'est quoi le bien? Ce bien qui est salvateur, ce bien qui te conduit au paradis, ce bien qui t'empêche d'aller en enfer. Ça bug, Seigneur. Je suis dans un réseau, c'est nouveau. C'est ça mon problème. Si ça bug, ça va être problématique. Attends. Je vais essayer de reculer au niveau d'ici pour voir. Est-ce que là, ça va un peu? Est-ce que là, ça va? Est-ce que ça va? Ok. Alhamdulillah, ça va pas la grâce. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà. Si ça va, vous mettez 5-5. Si vous m'entendez bien, si ça ne bug pas et tout, vous mettez 5-5. Excusez-moi, je suis en train de m'enrhumer. Voilà. On t'entend parfaitement. Salam alaikum mon frère, les élèves. Tout à l'heure, on va échanger, Inch'Allah. Parce que le thème même, je ne suis pas encore rentré dans le thème. Je veux qu'on atteigne un bon quota. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de nous des musulmans. Mais il y en a parmi dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, communauté dans le sens de l'avènement de sa prophétie, donc depuis qu'il est devenu prophète, il y en a qui n'ont pas embrassé sa foi, qui sont restés sur les chemins qui étaient avant sa foi. Je m'explique. Il y en a qui sont restés juifs, il y en a qui sont restés chrétiens, il y en a qui sont restés animés, féticheurs et tout. Il y en a même qui proclament de nouvelles voies, qu'on appelle le kémitisme. Alors, il y a un verset dans le Coran. On a besoin de toi. Excusez-moi. Ouvre la porte. Attention. C'est ça, hein? Voilà, tu fais le live, mais voilà. Ok, d'accord. Ça arrive. Tapotez massivement, partagez le live, tapotez massivement, partagez le live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. De nouveau pour mes frères musulmans. Voilà, shalom les chrétiens. Bonjour, bonsoir depuis votre position. Bon,
Ça dépend de là où vous êtes. Donc, qu'Allah facilite, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, le chemin dont Allah a comblé de ses bienfaits. Et non ceux qui ont couru la colère d'Allah sont des égarés, qu'Allah fait de nos musulmans heureux et pieux. Et la récompense de tout ce que nous faisons sur ce bas monde, Allah va nous récompenser sur ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Inch'Allah, on va réserver notre bien-aimé Mohammed ainsi que sa famille, ainsi que ses compagnons, ainsi que tous les musulmans qui ont emboîté leur pas, ainsi que tous les prophètes d'Allah, parce qu'en islam, nous ne faisons aucune distinction entre eux et tous. J'étais soumis en Allah, ils étaient tous musulmans, comme le frère est en train de nous donner l'enseignement en vous disant qu'il n'y a pas deux religions, Imam Shakir ou Imam Kafuran, soit la religion d'Allah, le créateur de toutes choses, soit la religion de Shaitan, qu'Allah nous prévient de Shaitan. Donc vous voyez aujourd'hui, ça est déjà là, donc je lui redonne la parole, il va nous donner l'enseignement. Tapotez massivement et partagez. Envoyez des cadeaux pour soutenir. Ça, c'est pour la dawa. Hein. Voilà. Donc, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère, d'avoir maintenu les frères. Alors, attends, je vais mettre. Quand ça va aller, je vais truc. Donc, on a une sourate dans le Coran, ou 3 sourates, n'est-ce pas, qui traitent un sujet. Et le sujet est en train de semer une certaine ambiguïté dans la tête de certaines personnes qui ont décidé de prendre le Coran, de le lire d'eux-mêmes et, n'est-ce pas, d'en tirer les conclusions selon ce qu'eux, ils ont vu. C'est dangereux. C'est dangereux. Même Jeff, le soi-disant coraniste, en réalité le négateur des hadiths, qui a essayé de vous expliquer ça, on a sa vidéo ici où il dit « Attendez, je vais expliquer ». Il dit à l'imam Agib Touré « Mais je n'ai pas fini d'expliquer le verset. Tu vas expliquer quoi ?» Donc ça veut dire que lui, il explique. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'explique pas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quelle injustice. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'explique pas, il a réussi à convaincre des personnes qui pensent que eux, ils lisent le Coran, et puis le Coran parle à leur cœur, et puis voilà, et ils comprennent. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit oui, le Coran parle au cœur. Oui. Le Coran répond aux questions qu'on se pose. Mais en réalité, le Coran, comme Akal a dit, je vais employer sa phrase, c'est tellement une belle phrase. Il dit la clarté du Coran est tributaire de l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tellement bien dit. C'est-à-dire, le Coran est clair, oui. Mais pour que toi tu puisses voir cette clarté-là, il faut que celui qui l'a reçu t'explique. Il faut que ceux qui ont étudier, n'est-ce pas, ce que ce dernier a enseigné, t'explique. Pour que toi aussi tu dises, ah, mais c'est simple. C'est comme je disais à un ami, j'ai dit, regarde, voiture automatique, boîte automatique. Il a dit, boîte automatique, c'est un gros vélo. Mais il ne faut pas regarder ceux qui savent conduire boîte automatique, vont te dire, oh, c'est facile, c'est un gros vélo. Toi, tu vas prendre ça pour te mettre en boîte automatique, voiture, boîte automatique, pour dire, non, je n'ai pas de vitesse à passer, je n'ai que 2 pédales, vitesse, frein, c'est fini. Et puis, le truc, il suffit que je mette sur les différents trucs et puis ça s'en va. C'est pas ça. Malgré le fait que ce soit facile, il faut encore qu'on t'enseigne pour que tu te dises, ah, mais c'est facile, justement. Et c'est pour que tu t'en rendes compte là. Il faut que l'Ituba Yina maintenant arrive. Il faut qu'on te l'explique. Il faut qu'on te l'explicite. Et quand une fois que tu as les clés de compréhension, tu dis, ah, mais c'est facile. C'est en ce moment-là, la clarté du Coran t'apparaît. Parce qu'on ne montre en réalité l'or qu'à celui qui le connaît. Toute chose est facile. Toute chose, il y a la facilité dedans. Mais cette facilité-là, pour pouvoir y avoir accès, il faut avoir encore les clés. Il faut avoir encore, n'est-ce pas, l'enseignement sur la méthode. Et c'est quand tu as l'enseignement sur la méthode, sur la chose en question, elle devient pour toi une chose facile. Quand tu vois quelqu'un en train de conduire l'avion, tu te dis, mais c'est impossible. Mais le pilote va te dire, non, mais c'est 2-3 trucs. Tu apprends ça vite fait sur combien d'années et puis allez, c'est bon. Mais en réalité, c'est difficile. Mais ça devient facile parce qu'il comprend. Ça lui a été expliqué. C'est pareil pour le Coran. Donc, là, on va lire la sourate 2, le verset 62. C'est par ça qu'on va commencer.
Il y a des versets dont Allah a parlé et certains sont en train de trouver une compréhension erronée de ce verset-là. Sous prétexte que eux, quand ils lisent le Coran, ça leur parle. Rien qui ne voit pas clair. Allah dit quoi? Excusez-moi, j'ai un Coran qui a de plus grandes lettres. Je vais aller le chercher. Ça va fatiguer mes yeux. Quelqu'un qui ne voit pas déjà. Un instant, s'il vous plaît. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, ça va? Il y a quelqu'un, non? Ok, je suis là. Voilà, Oustaz, salam alaikum. Oui. Wa alaikum salam. Frère Willy. C'est qui, frère Voilà, Willy? c'est le bombardier. Hein. Voilà, bon, moi je suis monté pour un but précis. D'accord. Voilà, parce que moi il dit que un individu qui meurt musulman, même ses tapettes ne peuvent pas se retrouver au ciel. Si par accident ça se retrouve au ciel, on va prendre ça pour lancer ça sur sa tête en enfer là-bas. Parce que l'ombre même d'un musulman ne peut pas aller au ciel. Donc c'est un défi. Non, tu as raison. Tu as raison. 100% même, je te donne raison. Hein? Mais attends, on va descendre, attends. Tu as raison, 100%. Non, ce qu'il a dit là, il a raison. Hein? Il n'a qu'à attendre en bas. Il faut tapoter, après tu as monté. Tu as compris? Voilà. On dit quand le fou enlève son habit. Si tu enlèves pour toi, là, mon frère profil. Si le fou, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Si le fou enlève son habit, si tu enlèves pour toi, là, c'est pas lui le fou, c'est toi. Non, mais Oustaz. Ouais, mon frère. Lui-même, là, il n'a pas compris. Il est monté. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire, mais il parle du ciel. Est-ce que lui, il est sûr que le paradis se trouve au ciel? Il dit, ah voilà, il dit si musulman meurt, que cette tapette se retrouve au ciel là-bas, c'est que vraiment, c'est pas ça. Ouais, est-ce que le paradis là, c'est au ciel? Ah, frère Willy, moi, si tu me prends, je sais que tu nous prends pour bête, hein, mais tu as changé de compte là, il faut changer de profil là, moi, tu as me blagué ça, c'est le même profil là. C'est le nom seulement que tu as changé. La piqûre, il faut pas monter. Est-ce que le paradis se trouve au ciel? Salam alaikum. Il ne va pas nous distraire de notre trajectoire. Ouais. Il ne va pas nous distraire de notre trajectoire. Je n'ai pas encore fait Je vais faire le propos liminaire. Et puis, Inch'Allah, ceux qui voudraient intervenir vont intervenir. Laissez-le plus. On n'est pas encore arrivé sur vous. Alors, Sourate 2, le verset 62. Alors, Sourate il dit quoi? Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. La traduction de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur, il n'y éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. Allahu Akbar. Faut former Ismaël Aka. Mon frère, vous ne comprenez pas hébreu, vous ne comprenez pas grec. Toi, tu avais dit quelqu'un qui lit arabe déjà, que tu as fait... Attends, je vais continuer. Donc, vous avez entendu. Je relis le verset. Allah il dit, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour dernier, et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur, il n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. Allahu Akbar. Donc c'est le Coran qui est en train de dire ça. Hein? Masha'Allah. Je continue encore. Surah 5, le verset 89. La Surah 5, le verset 89.
Allah subhanahu nous dit quoi? Ce Coran aussi, il n'a pas bien noté ça. Alors, on va trouver, ça c'est surat 4, surat 5, non. Surat 5, le verset 89. Allah subhanahu il dit quoi? Dans ce verset 89 là, Allah nous dit, Surat 5, verset 89. Non, verset 69, pardon. Verset 69, désolé. Verset 69. Allah il dit quoi? إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah son dit, c'est la même chose. Il dit ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens, les chrétiens, les Sabéens, ceux qui ont cru au jour dernier, qui ont fait de bonnes actions, ceux-là n'auront aucune crainte et aucun châtiment ne les touchera. Donc, ce verset-là, celui qui pense que ce verset est en train de donner la clé du paradis dans un libéralisme culturel à quiconque de ceux qui sont cités ici, je voudrais que la personne monte. Quelqu'un qui croit que dans ces deux versets que je viens de lire, Allah est en train de donner le paradis à tout chrétien qui croit au jour dernier, qui croit en Allah, qui croit au jour dernier, qui fait les bonnes actions. Si tu penses que Allah est en train de dire que ce dernier-là va aller au paradis, là, je t'attends sur ce live. Parce que c'est le live de la clarification. On va clarifier cette ambiguïté. Alors, on continue. Un similaire verset se retrouve, n'est-ce pas, dans la sourate 22, à partir du verset, comment on appelle ça, à partir du verset 17. N'est-ce pas? Mais cette fois-ci avec une petite nuance. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères nous. N'est-ce pas? Ici, il y aura une petite nuance. À savoir que cette fois-ci, Allah ne dit pas qu'il va les mettre au paradis. Mais cette fois-ci, Allah y ajoute les polythéistes et autres. Les Majousis, c'est-à-dire ceux qui, les mages là. C'est-à-dire c'est les magiciens et autres. Ceux-là, Allah dit que Yom al-Qiyamah, Allah jugera entre eux. Alors, tu as ce verset-là qui a fait dire à des frères et des sœurs que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire que chrétiens, juifs, n'est-ce pas, sabéens et tout ça, ils rentrent au paradis, même à notre époque. Parce que quand eux, ils font les différents postes, ils s'adressent aux gens de notre époque. Alors la question est la suivante. Est-ce que un chrétien, un juif, un sabéen, qui adore Allah, qui adore Dieu, sans croire en Mohammed, est-ce que celui-là a une part dans l'au-delà? Voilà la question que je pose. La question que je pose est la suivante. Est-ce que tous ceux qui pensent qu'ils veulent monter, ou bien si vous voulez qu'on réponde, vous pouvez mettre en commentaire, il faut répondre. Sinon, moi, ce que je voulais, si tu es musulman, il n'y a aucune crainte à avoir. Si tu es musulman et puis tu penses que ce verset est en train de dire que tout le monde peut faire son culte, il faut monter. Tu vas nous expliquer. Peut-être que nous, on n'a pas compris. Si tu es chrétien aussi, et puis tu prends ça comme une preuve pour dire que, ah, voilà, vous venez d'avoir le livre, il faut monter, tu vas nous expliquer. Parce que c'est un verset que certains sont en train de... Récemment, il y a un frère, je ne vais pas dire son nom, qui a fait une sortie sur le verset. Il a fait une sortie sur le verset. Et le verset, tel qu'il a expliqué, il dit non, Dieu est trop miséricordieux. C'est un musulman. Un musulman. Il dit Dieu est trop miséricordieux. Et puis il a commencé, non, tout ce qu'il demande,
c'est de croire en lui et puis de faire de bonnes actions. Si tu crois en lui, tu fais de bonnes actions, tu meurs, tu vas au paradis. Et si un homme qui prononce ce genre de paroles-là, tu peux prendre garantie de ça la Yom al-Qiyamah. La ilaha illallah. Tu peux prendre cette garantie à Makodia. Ta question est en rapport avec le thème ou bien c'est en rapport à quoi? À Makodia. Ta question là, c'est en rapport avec le thème ou bien c'est pas en rapport avec? Hein, Amakodia, tu réponds. Parce que je n'aimerais pas que pour le moment, on vienne et puis on rentre dans les hauts sujets. Le temps des autres trucs, ça va venir. Mais il faut qu'on éclaircisse ça. Ok. Donc, Amakodia, je t'envoie une invitation. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Hein? L'heure est grave. Ces versets qui sont clairs. Actuellement, je suis en train de parler de la sourate 2, verset 62, et de la sourate 5, le verset 69. Et on ajoute à cela la sourate 22, le verset 17. Qui disent que les juifs, les chrétiens, les sabéens, n'est-ce pas? Et ceux-là, s'ils font le bien, s'ils croient, ils font le bien, ils meurent, ils vont au paradis. Si quelqu'un parmi mes invités qui sont là, s'il pense que c'est effectivement ça, ils peuvent ouvrir leur micro et puis dire ce qu'ils pensent. S'ils pensent qu'on est du même côté, ils peuvent garder ils vont garder leurs cartouches pour quelqu'un qui va monter dans le sens de contredire notre position, qui est que ce verset en aucun cas ne dit qu'un chrétien qui meurt après l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va au paradis. Non. Qui est là? Arc-en-ciel. Achille est monté. Arc-en-ciel. Oui, Arc-en-ciel, vous êtes musulman, vous êtes chrétien. Ouais, bon, ça, on dit quoi? Ça dit quoi? Non, moi, je suis chrétien. Tu es chrétien. Maintenant, est-ce que tu as suivi le thème? Chrétien. Ok. Tu suis le thème? Non, j'ai pas suivi. Mais tu es monté pourquoi alors? J'ai pas suivi, j'étais entendu parler, mais je savais pas. Bon. Ah, c'est que vraiment tu nous aimes, hein? Moi, je suis monté vous écouter, c'est tout. Je sais que c'est un live. Mais non, ça arrive de monter sur un live où tu connais personne. C'est ça, non, c'est clair, c'est clair. Et tu peux participer. Merci de nous faire l'amitié. Merci de nous faire l'amitié de là. C'est pas grave. On va prendre Achille. Achille. Oui, shalom, shalom. Ouais, shalom frère. Oui. Voilà. Tu as suivi un peu le thème? Oui, j'ai suivi un peu où qui disait que les chrétiens vont entrer au paradis, Allah, c'est pas un truc comme ça. Bon, il faut répéter, que je puisse bien comprendre encore. Ouais, justement, c'est à cause de ce monté. Eh Seigneur. Il fallait prendre la peine de comprendre le thème avant de monter. En fait, il y a la sourate en Ouais, deux. Il faut Voilà, répéter. je lis la sourate et puis tu vas m'expliquer un peu. Voilà, peut-être. Ok. Souvent vous faites les tafassirs entre vous là-bas. Peut-être que si vous faites ça devant nous, on pourra vous donner une correction qui va vous permettre, n'est-ce pas, de ne plus faire certaines erreurs. Alors, sourate 2, verset 62. Allah dit quoi? Il dit certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah n'est-ce pas, au jour dernier, et accompli de Oui, bonnes j'avais reçu un œuvres, appel là, c'est pourquoi il sera s'appelle. Pardon. récompensé par son Seigneur. Pardon, j'avais reçu un appel là, donc j'ai coupé l'appel. D'accord, je peux relire. Je peux relire. Alors, le live, c'est à cause de ça que je l'ai allumé. S'il n'y a personne qui conteste, qui est d'accord avec notre position, on ferme le live et puis on s'en va. Le live, je préviens, c'est un live qui va durer maximum 3 heures. Grand maximum 3 heures. C'est-à-dire que si on a trop duré, 23 heures, chacun rentre chez lui. Inch'Allah. Alors, dans ce cas, je vais vous donner la parole à mes frères qui sont là.
l'élève de Oussas Diané. Bismillah. Assalamu alaikum pour de nouveau encore. Bon, je me suis déplacé. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me suis un peu déplacé, donc je ne sais pas même le sujet même qui est à table pour que je me prononce là-dessus un peu. Voilà le problème. Bon, je vais me muter pour que ceux qui sont là vont se prononcer. Comme ça, voilà, ils sauraient comment prononcer. Bismillah. Celui qui est là, machallah, il peut intervenir. Ouais, mon frère, profil en cours. Salam alaikum. Profil en cours, salam alaikum. Il n'est pas là. Ibrahim, salam alaikum. Est-ce qu'on m'entend? Non, bismillah. On t'entend. Ok, non, bismillah. Non, moi, je n'ai pas de grandes choses à dire. Voilà. Moi, je suis là seulement. D'accord, donc, Inch'Allah, on a besoin de temps pour tapoter, mon frère. Donc, il y a te faire descendre, tu as tapoté, hein? Salam alaikum. Faut tapoter. Il faut résumer. Tu vas occuper la place ici, là-bas. Vecteur le Burhan. Wa alaikum salam, mon frère. J'espère que tu vas bien. Oui, Achille, on t'écoute. Achille? Le frère, shalom encore. Oui, ça bug là. Donc, il y a eu un coup de fil là. C'est pourquoi tu es descendu. Oui, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont cru, oui, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens, les sabéens, ceux-là, parmi eux qui ont cru en Allah et au jour dernier, qui ont fait de bonnes actions, ceux-là, s'ils meurent, ils n'ont aucune crainte. N'est-ce pas? Ils n'ont aucune crainte le jour de la résurrection. Est-ce que toi, tu penses que, toi, en tant que chrétien, tu es concerné par ce verset? Oui, dans le Coran, oui, je suis concerné dans le Coran. Donc le Coran est en train de dire que si tu as bien pratiqué le christianisme, tu as le paradis. Voilà, si j'ai bien suivi Jésus-Christ, il y a le paradis. Ah, tu peux me donner une preuve? C'est le verset là qui est ta preuve. Oui, oui. Bon, mais c'est ton livre de foi. Non, moi, je n'ai rien à dire. Moi, je ne crois pas au paradis de Allah. Moi, je ne crois pas à ça. Mais si ton Coran dit, parce que vous parlez selon le Coran. Selon le Coran, on dit s'il a bien suivi Jésus et que si d'autres sont judaïsés et qu'ils vont aller dans le paradis de Allah. Bon, moi, j'ai dit, ok, j'ai compris. Mais sauf que le vrai chrétien ne rentre pas dans le paradis de Allah. Mais selon ton Coran, oui, ça rentre dans le paradis de Allah. D'accord. Donc, vous avez tous entendu, hein? Maintenant, on va écouter le Coran qui va clarifier maintenant sa position. Alors, sachez bien, c'est maintenant que je vais m'appuyer sur sa réponse pour donner une explication. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on comprend, et dans l'esprit du Coran, ce qu'on comprend, non. Les chrétiens ne croient pas au paradis, mais à la vie éternelle. Ce qu'on comprend dans ce verset, c'est que les chrétiens, les juifs, les sabiens dont il est question, ce sont ceux qui pratiquaient, qui étaient sincères dans leur pratique, n'est-ce pas, malgré la fausseté que cela comporte, mais ceux qui étaient sincères dans la pratique, avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ceux-là qu'il est question. Pourquoi? Je vous donne un principe. Chérif, on va y arriver. Je vous donne un principe. Et ces principes-là, vous pouvez vérifier ça dans toutes les religions. Enfin, abrahamique. Il n'est pas, n'est-ce pas, dans la façon de faire d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sunna d'Allah, d'envoyer un prophète, quand ce prophète-là vient, après l'interruption de la prophétie, bien entendu, et puis les adeptes qui se réclament de cet ancien prophète-là, quand un nouveau va venir, Allah va permettre à ceux qui se réclament de son premier prophète de ne pas suivre celui qui est là et quand même d'être de bons serviteurs de lui Allah. Ce n'est pas possible. Je reprends.
Si je donne avec un exemple. Allah a envoyé par exemple Moussa alayhi salam. Et quand Moussa est parti, les Juifs se sont réclamés de lui. Isa alayhi salam, que Jésus est venu. Les Juifs, ils n'ont pas changé leur manière d'adorer. Hein. Les Juifs, tout le monde sait que c'est des monothéistes. Tout le monde sait qu'eux là, ils ne sont pas dans les histoires de Trinité, les histoires de divinité floue. Ils adorent l'éternel, que nous on appelle Allah. Et les Juifs, ce n'est pas des gens qui associent. Mais les Juifs, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ne vont pas aller au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi Isa alayhi salam. Parce qu'ils n'ont pas suivi plein de prophètes qui sont venus à eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate 2, verset 75, dans la même sourate, hein, il dit, eh bien, espérez-vous, ô musulmans, que des pareils gens, c'est-à-dire les Juifs, vous partageront la foi. Donc, man amana minhum la, man amana. Hein? Le minhum vient dans l'explication, mais man amana, c'est ceux qui ont cru. Allah pose la question. Espérez-vous, vous musulmans, que de pareils gens, c'est-à-dire les Juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris, disent, nous croyons, et une fois seuls entre eux, ils disent, allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a révélé, pour leur fournir ainsi un argument contre vous, devant votre Seigneur. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Allah répond, ne savent-ils pas qu'en réalité, Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Subhanallah. Donc, Achille, toi qui croyais que Allah est en train de dire que les Juifs pouvaient pratiquer leur foi, Allah est en train de donner leur identité. Dès lors qu'ils ont reçu le message, et puis le message qu'ils ont reçu, Allah subhanahu wa ta'ala a été clair dans le message, Surah 7, verset 157. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a un prophète mentionné dans vos livres. Et ce prophète-là, il est demandé à ce que vous le suiviez. Mais quand ce prophète vient, voilà ce que vous dites en secret. Allez-vous donc divulguer ce que Allah vous a enseigné? Subhanallah. Il cache sciemment la vérité. Il cache sciemment la vérité et il troque la vérité contre le mensonge. Voilà le travail des gens. Dans le même Coran, n'est-ce pas? Au verset, n'est-ce pas, 87, Allah nous dit ceci. Certes, nous avons donné le livre. Nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Isa, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apparaît, vous apportez des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous jassiez les autres. Et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les maudit à cause de leur infidélité. Leur foi est donc médiocre. On va comprendre le verset là. Donc pour des gens, selon vous, à qui Allah garantit le paradis, Allah est en train de leur dire que quand les messagers viennent, ils ne suivent pas les messagers. Ah, qu'est-ce qu'on comprend? Donc celui qui ne suit pas un messager véritablement envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là ne peut pas espérer le paradis d'Allah. Allah aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas? Il dit, tu ne trouveras, il dit, tu ne vas pas trouver de changement dans la façon de faire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, puisque Allah ne peut pas réprimander des juifs qui n'ont pas suivi Isa alayhi salam, ces juifs vont s'ajouter à des chrétiens qui n'ont pas suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis leur garantit le paradis si simplement à la base qu'ils ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis ils ont fait des bonnes actions. Non. Non. Parce que le Coran est clair dans sa sourate 5, le verset 80, dans sa sourate 3, le verset 85. Il dit,
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Il dit celui qui vient ou quiconque convoite une autre religion en dehors de l'islam, il ne sera point agréé. Et il sera certes le jour de la résurrection parmi les perdants. C'est dans le Coran. Et puis, la sourate 5, le verset 69. On va lire le verset 68 pour comprendre le verset 69. Sourate 5. Sourate 5. N'est-ce pas? Le verset 69. Non, ça c'est... Attends. Sourate 5. Le verset 69. Attention, sourate 5. Ok. Sourate 5. Oui, le verset 69. Non. Ok. Donc, sourate 5, le verset 69. Mais avant, on va lire le verset 68. Le verset 68 dit quoi? Il dit, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Ils vont être contents. Ils vont crier victoire. Ah, Allah dit, on n'a qu'à suivre la Torah et l'évangile. Voilà, si on suit la Torah et l'évangile, on est guidé. Attention, ne criez pas si vite victoire. Il dit, vous ne tenez sur rien si vous ne suivez pas la Torah et l'évangile. Donc, en réalité, c'est des gens même, ils sont en train de crier, voilà, Torah, évangile, ils ne suivent pas ces livres-là. Ils ne suivent pas. C'est ce qu'Allah souvent nous montre dans la sourate 5 et sourate 2. N'est-ce pas le verset, le verset 87, si je ne me trompe pas. Non, verset 75. Voilà, souvent Allah a prouvé que quand ils vont, ils ne se conforment pas à ce livre. Ils disent aux uns aux autres, vous allez révéler ce qu'Allah vous a indiqué. C'est pourquoi Allah dit, Fawailul ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah. Il dit, malheur à ceux qui de leurs propres mains écrivent des livres et puis ils attribuent ce livre-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, c'est un malheur. Donc, c'est des gens, Allah dit, la talbisul haqqa bil batil. Il dit, ne mélangez pas le vrai au faux. Wa taktumul haqq, et ne cachez pas sciemment la vérité. Wa antum ta'lamun, alors que vous le savez. Allahu Akbar. C'est Allah qui est en train de parler des comportements des juifs comme ça. Hein. Mais là, il dit ici, il dit, ils ne tiennent sur rien s'ils ne se conforment pas à la Torah et l'évangile. Et de la, n'est-ce pas, et à ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran. Certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Ceux qui ont cru, c'est maintenant ça vient. Allahu Akbar. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Subhanallah, le verset est clair ça. Le verset est trop clair. Ou bien il y a une ambiguïté dedans. Le verset est clair. Plus haut, Allah a dit, ils ne tiennent sur rien. Tant qu'ils ne se conforment pas à la Torah et à l'évangile. De même, qu'à ce qui a été descendu sur toi. Mais sache que ce qui a été descendu sur toi va accroître beaucoup en mécréance. Parce que c'est des gens, ils sont orgueilleux. Quand ils sont sur une position, quand un prophète vient, ils ne le reconnaissent pas, ils ne le suivent pas. C'est ce qu'Allah est en train de dire. Dès lors, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de prouver que c'est une condition. Dans le verset 68 maintenant, ceux qui vont croire, parmi ceux qui sont judaïsés, parmi ceux qui sont devenus chrétiens, ceux qui vont maintenant croire en toi, Muhammad, c'est ceux-là qui seront sauvés. Une autre compréhension, ceux qui, avant ton arrivée, ceux qui sont décédés sur cette foi-là,
étant sincères, ceux-là iront au paradis. Mais quand tu viens, ceux qui se sont christianisés ou judaïsés avant ton arrivée, excusez-moi, ceux-là, tant que tu ne leur as pas encore annoncé, ils n'ont pas encore entendu, et puis ils sont sincères, leur foi est valide. Mais dès lors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apparaît et puis il annonce son message, ceux-là n'ont plus de preuves pour rester sur leur foi. Et c'est ce qu'Allah dit ici dans le verset 68. N'est-ce pas? Il dit, verset 69, il dit ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens, les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah et au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. N'est-ce pas? Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël et nous les avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur venait, avec ce qu'ils désirent, ils ne désirent pas, ils en traitaient certains, n'est-ce pas, de menteurs et ils en chassaient d'autres. C'est ce problème-là qu'ils ont entre eux et puis Allah. Quand un messager vient et puis il dit quelque chose que leurs oreilles ne veulent pas entendre, là, automatiquement il te traite de menteur ou bien il te traite, n'est-ce pas, ou bien il t'expédie. Donc Achille, si tu n'avais pas compris le verset, voilà l'explication. Tous les musulmans qui se permettent d'expliquer ce verset-là par des manières, n'est-ce pas, qui ne conviennent pas, qu'ils sachent que l'explication de ce verset-là, c'est ça qui est là. J'ai même le asbab le sabab nuzul comment on appelle ça, de la sourate 2, le verset 62. Il y avait un compagnon dont le nom m'échappe, qui était, n'est-ce pas, chrétien. Il était avec eux. Et il était beaucoup inquiet sur le culte, n'est-ce pas, des gens, les chrétiens, les juifs et autres. Je crois que c'était un juif, si je me trompe. Ok, j'ai compris. Bon, je vais aussi rectifier un peu ce que tu as dit, un peu. Tu vas rectifier ce que moi j'ai dit. Dans le Coran, que moi-même, mon Coran, tu as rectifié. P, il faut rectifier. Attends, tes mains grandes. Il faut rectifier. Ok. Tout à l'heure, tu as dit ici que les chrétiens et les judaïstes qui ont suivi Allah vont aller au paradis. Et encore, tu nous fais croire encore que qui disent non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Tu prends encore un autre verset ou bien une sourate, je ne sais pas. Et tu nous fais croire que non, c'est ceux qui vont suivre Mohammed. Ceux qui vont suivre le prophète Mohammed là, c'est ceux qui vont au paradis. Voilà, tu as dit, les judaïstes et les chrétiens qui ont suivi Allah iront au paradis. Et ce verset, tu nous fais croire que ce verset ne dit pas que non, les chrétiens iront au paradis. Et tu as pris encore une autre sourate. Je ne sais pas c'est quelle sourate tu as pris, mais tu as dit que non, c'est ceux qui vont suivre Mohammed. Parce que les juifs ne suivent pas tous les prophètes. Et tu as dit c'est ceux qui vont suivre Mohammed qui vont aller au paradis. Et tu as encore dit que non, ceux qui sont morts avant l'événement de Mohammed, eux qui ont bien pratiqué la religion judaïste ou chrétienne, eux iront au paradis. Bon, cette ambiguïté, moi je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on nous fait croire que Jésus-Christ il est venu uniquement pour les enfants d'Israël. Cette ambiguïté, quoi? Voilà, ce que tu as compris, mon frère. Arrête ta moquerie, là, tu as compris. Voilà. Sinon, plusieurs musulmans, ça va parler français ici. On va ça. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, ici. Pas pour me moquer. Écoute. En fait, ça vous dit que. Non, écoute, si tu écoute. Non, arrête ta distraction. Arrête ta distraction. Arrête ta distraction. Allez, ton imam comprend français que moi. Patron, arrête ta distraction. Patron, voilà. Arrête, patron. Ok, voilà. Merci. Voilà, ok. Voilà. Donc, je vais te faire croire que ici, vous dites que non, Jésus est venu pour les enfants d'Israël seulement. Aujourd'hui, encore qu'il nous fait croire que non, ceux qui ont suivi, bon, ceux qui ont suivi là, qui fait part de qui passaient, il y a l'impression que quand le Dieu créateur parlait, quand il était venu parler aux enfants d'Israël, ou bien il parlait à tout le monde, quand la Torah venait et l'évangile venait, les Arabes n'étaient pas sur terre. J'ai l'impression que les Arabes n'étaient pas sur terre quand Dieu parlait. C'est au 6e siècle, Dieu est venu, un Dieu spécial qu'on appelle Allah, qui est venu spécialement pour les Arabes, pour leur dire, voici comment j'ai créé la terre, voici comment j'ai créé le ciel et la terre. Sachant que Dieu avait déjà parlé auparavant à toute la création.
Mais bizarrement, les Arabes n'étaient pas là ce jour-là. Donc, il fallait Faut spécialement... attendre. Faut Non, attendre. Il y a des données. j'ai l'impression, non. Non, attends. Parce que là, tu es en train de faire un hors-sujet et ça commence à... Non, ouais, non, je vais te dire que non, c'est pas un hors-sujet. Non, je viens. Écoute-moi d'abord. Donne-moi une seconde. Donne-moi une minute. Non, c'est pas un hors-sujet. Mon frère Achille. Ok, vas-y. Achille. Vas-y. Achille. Vas-y. Bon, ok, je te donne une minute pour que tu finisses. Vas-y, une minute. Vas-y. Pour finir ce que tu as dit. Tu parles ou bien tu vas descendre? Tu as le choix. Achille. Le panel là bug un peu beaucoup. Quand tu parles, ça coupe. Je ne ok, pas bien ce que tu dis. Je dis. Mais moi, tu m'attends. Je te donne Voilà, une tu minute. bug. Donc, oui, voilà. Je te donne une minute. Tu vas droit au but dans ce que tu veux dire. Parce que où tu t'en vas là, c'est un hors sujet quoi. C'est la correction de ta feuille. C'est un hors sujet. Ok, c'est un hors sujet. Je le connais. Je le connais que c'est un hors sujet. Mais c'était pour recadrer. C'était pour te dire. Attends, une minute. Voilà, c'était pour te dire. Ça compte pas. Ta minute là, ça compte pas. Hein, ce que là, ça compte pas. Il y a te donner une minute. Tu as dit un sujet là. Je vais te prendre, je vais rentrer dans ton sujet. Je ne vais pas te suivre. Je ne vais pas vous suivre ce soir. Mais je vais te suivre là-bas. Toi et moi, on va échanger sur le Dieu véritable. Est-ce que vous et puis nous, qui adorent le même Dieu qu'Ibrahim, que Abraham? Tu as compris, non? C'est un sujet qui serait intéressant parce que moi, j'ai fait un petit truc. J'ai appelé ça Abraham, l'arbitre de la foi. C'est-à-dire, c'est Abraham qui met la balle au centre. Les Juifs viennent, les chrétiens viennent, les musulmans viennent, et puis on joue le tournoi de la foi. Mais c'est Abraham qui est l'arbitre. C'est lui qui fixe les règles du jeu, ou bien c'est à lui que Dieu a donné les règles du jeu. Donc, on va tous regarder notre foi à la lumière de la foi d'Abraham. Si tu es d'accord avec ça, tout de suite là, je te donne ta minute, tu fais ta conclusion sur le sujet que tu es en train de donner, et puis on va voir toi et puis moi, le Dieu biblique là, de toi et puis moi, nous, vous les chrétiens, puis nous les musulmans, qui l'adorent. Tu es d'accord avec ça? Ok, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de problème. Donc, finis ce que tu es en train de dire. Finis ce que tu es en train de dire sur mon intervention. Voilà. Et puis, on va aller sur ça. Ok. D'abord, vous nous faites croire que non, Jésus-Christ est venu uniquement pour les enfants d'Israël. Mais comment se fait-il encore que dans la sourate 5, la sourate 5, 69, là-bas encore, le même Allah dit encore que non, ceux qui ont suivi la Torah et l'évangile là, eux seront au paradis. Et encore, vous nous faites croire, vous nous faites dire encore que non, c'est le prophète Mohammed, c'est son arrivée qui va faire que non, quand ceux qui vont le suivre, sachant qu'il y a eu des prophètes qui sont morts, qui sont déjà morts bien avant que Mohammed n'arrive. Maintenant, ceux qui ont suivi encore, comment on appelle, le judaïsme et le christianisme là, eux là, et vous dites, il y a une sourate, la sourate qui vient de dire, la sourate a dit que non, nous on ira au paradis d'Allah. C'est que nous, on ne croit pas à ça. Mais comme c'est le Coran qui l'a dit, ok, on accepte selon le Coran. Le Dieu du 6e siècle, moi j'appelle Allah, parce que lui est venu au 6e siècle, tout existait avant qu'Allah n'arrive. Donc le Dieu du 6e siècle qui est Allah, lui il vient, il dit que non, ceux qui ne suivent pas Mohammed n'iront pas au paradis. Bon, et ceux qui n'ont pas suivi, le temps que Mohammed n'existait pas, bien avant que Mohammed ne venait là-haut, ceux qui suivaient le christianisme et le judaïsme, et les placent selon où? Puisque eux là, les judaïstes et puis le christianisme là, c'est les mêmes juifs. Bon, les juifs là, ils ne sont pas venus pour le monde entier. Bon, là, tu es en train et en de plus te encore. répéter, c'est bon. Là, c'est bon. Oh tu es en là train là. de te répéter. Je vais te résumer. C'est simple. Tu dis que Oui. les chrétiens et les juifs adoraient leur Dieu. Et le Coran dit qu'ils vont rentrer au paradis. Et tu te poses la question de savoir le Dieu de Mohammed qui est arrivé au 6e siècle, c'est-à-dire un Dieu qui a été trouvé au 6e siècle. Ce Dieu-là vient dire que si tu n'es pas musulman, tu ne rentres pas au paradis. Et donc tu demandes, et les prophètes, n'est-ce pas, qui sont venus avant le 6e siècle. C'est ça ta question en gros. Quel est le sort de ces prophètes-là? Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire souvent, arrête ça. Allez dans la maison, rentrez. Allez. À cause de vous, ça, c'est dehors ici. Où est encore mes trucs? Hein? SDF chez moi-même encore. Pas possible ça. Alors, donc, ce que je vais te dire, frère. C'est-à-dire, tu n'as rien compris à rien. Et à te voir même,
ta Bible même là, tu ne connais pas. Parce que si tu connaissais ta Bible, ce que tu as dit là, tu ne vas pas le dire. Parce que dans la Bible, il y a Abraham qui est venu. Jusqu'à, je paraphrase, hein, il y a Moïse qui est venu. Il y a, comment on appelle ça, il y a Jésus qui est venu. Je te pose la question. Dès lors que Jésus est venu là, est-ce que ceux qui ont cru en Moïse, qui étaient au temps de Jésus, s'ils n'ont pas suivi Jésus, est-ce qu'ils sont sauvés? Réponds clairement. La réponse est simple. Faut prendre. Oui, la réponse est dans Jean 10, 36. Il faut prendre Jean 10, 36. Non, Jean 10, 33, 34 plutôt. Non. Non, prends Jean 10, 33, 34, s'il te plaît. Prends ton livre, je n'ai pas dit ici. Bon, d'accord, faut d'accord. paraphraser. Jésus a dit, bon, voilà, il a paraphrasé. Jésus a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que j'ai dit, vous êtes les dieux? N'est-il pas écrit dans votre loi que j'ai dit, vous êtes des dieux? Parce que nous disons que Jésus-Christ, c'est le même Dieu qui s'est fait chair. Donc, c'est le même Jésus-Christ qui est chair là, qui parlait devant les Juifs. N'est-il pas dit, je ne vous ai pas dit que dans votre loi, que j'ai dit au pronom personnel, que j'ai dit, vous êtes des dieux. Bon, nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Donc, ne prépare pour dire que non, avant Abraham, avant, tout ça, c'était le même Jésus, c'est le même Dieu qui s'est fait chair. Donc, nous, on ne dit pas que non, on ne dit pas que Jésus-Christ est un prophète comme Mohammed. Donc, c'est à cette question, à Mohammed, on doit la poser. Ce n'est pas Jésus. Parce que nous disons que Jésus, au moins, si on disait que Jésus était un prophète, on poser cette question. Je viens. Si on disait que, viens. Si nous disions que Jésus, non, je viens, attends. Dieu. Écoute-moi très bien. Je t'ai donné le temps pour t'exprimer. Maintenant, je veux que tu répondes clairement à mon message, à ma question. Je te pose la question une dernière fois. Je dis, avant que Jésus n'arrive, ceux qui ont cru en Moïse et qui n'ont pas cru, parce que chez vous là-bas, là, Jésus là, il est multiforme, il est multidimensionnel. Tantôt il est Dieu, tantôt il est prophète. Son aspect prophétique là, son aspect prophète là, quand il est venu en tant que prophète là, en tant qu'homme là, ceux qui avaient cru à Moïse, les pharisiens, les scribes, les pharisiens et autres là, qui n'ont pas accepté de croire en lui là. Tu me comprends? Est-ce que malgré le fait qu'ils croient en Moïse et au Dieu de Moïse, est-ce qu'ils sont sauvés s'ils ne croient pas en Jésus, alors que Jésus est déjà venu? Mais Moïse n'est pas un Dieu. Moïse, ce n'est pas un Dieu pour qu'ils croient en lui. Laissons Moïse. Oui. Ceux qui sont au temps d'Abraham, parce que souvent là, le chrétien c'est un peu de ça. C'est-à-dire, il y a un verrou. Mais Abraham, c'est un pécheur. Abraham était un pécheur. Comment on croit un pécheur? Mais quand vous dites ça là, c'est... Mais oui. Chrétien. Chrétien. Qu'Allah ait pitié de ton âme. Je ne vais pas me donner une migraine. Non. On s'en va à gauche, on s'en va à droite, on ne sait pas. Quand c'est comme ça là, c'est-à-dire que tu dois expliquer. Tu sais, moi j'aime les gens intelligents. Même si on n'est pas d'accord, si on est intelligent, nos incompréhensions peuvent permettre au public de comprendre quelque chose. Mais si tu ne sais pas de quoi tu parles, je te demande, est-ce qu'un juif qui a cru en Moïse, la Bible même est versée de ça, c'est rempli dans la Bible. Les juifs et les pharisiens, les scribes et les pharisiens. Jésus le dit. Il dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils disent mais ils ne font pas. Donc faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. N'est-ce pas? Donc, comment on appelle ça, les Matthieu, les Marc et autres là, qui sont des judéo-chrétiens, qui sont des juifs, qui sont devenus des suiveurs de Jésus là, et qu'on appelait les judéo-chrétiens. Donc, eux là, ils n'ont pas suivi un prophète. Hein. C'est-à-dire, on va faire sortir les versets de la Bible remplis de prophètes, les prophéties sur un prophète qui doit venir là, vous dites c'est Jésus. Et Deutéronome 18, quand on arrive là-bas, il va susciter un prophète comme moi. Vous dites c'est Jésus. On dit Jésus est un prophète. Vous dites non, il est Dieu. Bon, ça là, on n'a qu'à vous expliquer dans quelle langue. Achille. Il n'a pas fait attention à ce qu'il a dit. Hein. Il a affirmé même qu'Abraham était un pécheur. Il a dit ça. Subhanallah. Il a dit ça, qu'Allah nous pardonne. Je vais donner le petit truc que je voulais lui donner sur Abraham là. Je vais profiter pour donner ça en même temps. En fait, il y a un petit document que j'ai élaboré. Si j'ai le temps que j'ai fait corriger par des personnes, je vais peut-être vulgariser le document. Je viens, j'ai le manuscrit là, je viens.
Là, Oussa Nino. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oussa, comment tu vas? Franchement, c'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un dire que Abraham est un pécheur. Ah, même Inuk Boy même a confirmé, frère. Astaghfirullah. Le père de la foi est un pécheur. Plein de Salam chrétiens, alaikum, ils ont dit ça. Le père de la foi est un pécheur. On dit même que j'ai croisé même un chrétien, même quand il y avait le sujet du, comment on appelle, Oubal, là. Il y a un chrétien même qui a dit que c'était un idolâtre. Que non, ils adoraient les idoles avant que l'Éternel se présentait en lui, selon eux. Qu'Abraham était un idolâtre. Plein, j'ai croisé ce genre de chrétien là, plusieurs fois. Voilà le petit document que j'ai. Salam alaikum à tout le monde. Wa alaykoum salam. Voilà, Alaykoum j'ai salam fait wa un rahmatullahi wa tour. barakatuh. Nino J'ai fait un tour. Nino me Comme donne point. Je me mute. le sujet même que je voulais traiter, il n'y a pas eu quelqu'un pour contester. Parce que Nino et Ibrahim, tous les frères qui nous prennent en marche, il y a une nouvelle tendance en Côte d'Ivoire ici. Voilà, et j'ai écouté quelqu'un, enfin j'ai échangé avec quelqu'un qui est en France, qui promeut aussi cette idéologie-là. C'est-à-dire la sourate 2, le verset 62, la sourate 5, le verset 69. Ils ont réussi à faire passer cette sourate-là, où ces versets qui se ressemblent, qui sont similaires. On trouve aussi une variante, ou en tout cas une certaine formulation dans la sourate 22, le verset 17. Voilà ce qu'on a dit. Ceux qui ont cru, qui se sont judaïsés, les Nasara, les Sobi'in, et puis il dit Man amana billahi wal yawmil akhir. Et jusqu'à la fin du verset, ils n'auront point de quoi s'en faire, et ceux-là ne seront pas atteints, n'est-ce pas, par le châtiment. Et tu as des musulmans qui font des posts pour dire non, l'essentiel c'est de croire en Dieu et de faire des bonnes actions, et de croire au jour dernier. Et que tu restes sur ça, tu décèdes, tu vas au paradis. Que c'est Allah même qui a dit. C'est choquant. C'est choquant. Alors que le même Allah, n'est-ce pas, dans la même sourate 2, quelques versets plus loin, n'est-ce pas, au verset 75, Allah sont en train de montrer la mécréance, n'est-ce pas, de ces personnes-là, qui cachent sciemment ce qu'Allah sont en train de donner. Et quand tu vas, n'est-ce pas, dans la sourate 3, le verset 85, Allah te dit, il dit, quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé. Et il sera le jour de la résurrection parmi les perdants. Sourate, comment on appelle ça? Sourate, comment on appelle? Sourate 7, le verset 157. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit là-bas, et je vais lire. N'est-ce pas? Le verset 157 de la sourate 7, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises choses et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiennent, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Ce verset-là, je voulais le garder à la fin, mais comme il n'y a pas... Bon, je donne ça. C'est la condition là, c'est de suivre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Sourate 3, le verset 31. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala est clair là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala est clair dans la sourate 3, le verset 31. N'est-ce pas? Allah dit ceci. Il dit, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Le fameux Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Subhanallah. Donc Allah dit là-bas qu'ils ont cru en Allah. Il faut comprendre ça à la lumière de Sourate 3, le verset 31. Quand Allah dit ils ont cru en Allah au jour dernier, il faut comprendre ça à la lumière de Sourate 7, le verset 157. Parce que c'est à la condition qu'ils suivent Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à la condition qu'ils lui portent secours, à la condition qu'ils croient en ce Allah a révélé sur lui. Et d'ailleurs, dans la sourate 5, le verset 69 que les gars lisent, quand il va au verset 68, ensuite au verset suivant, tu te rends compte que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de donner une condition qui est liée à leur conversion à l'islam.
Et on dit le Coran force l'intelligence. Le Coran force l'intelligence. Et tu as des musulmans qui ont cette position-là. Ah ouais, si tu veux, il faut croire ceci, il faut croire cela. C'est pas vrai. Hein. Le Coran ne parle pas. Alors, Allah n'a-t-il pas dit dans le même Coran? Il n'a pas dit dans le même Coran. Il dit ceux qui disent que Allah est le troisième de trois, qu'ils cessent avant qu'un châtiment ne les atteigne. Allah n'a-t-il pas dit qu'ils sont décrétés mécréants? La quoi des kafara. Alladina qalu inna Allah huwa al-Masih. Ils sont mécréants, certes. Ceux qui disent, c'est-à-dire là, chaque kafir, il n'y a aucun doute possible. Ils sont mécréants, ceux qui disent Isa est Allah. Vous allez venir vous arrêter ici pour dire non. Ouais, notre Allah, c'est la tolérance. Voilà, il dit, si tu es musulman. Non, 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 frère, si tu n'as pas compris, face à l'ou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Il y a forcément dans chaque quartier, il y a des oustas. Il y a des gens qui sont enseignants de la religion. Si tu sais que tu vas faire un post sur un sujet aussi sensible, il faut prendre leur avis. Il faut demander leur avis. Peut-être que ton intention est bonne, mais la méthode elle est mauvaise. Tu veux peut-être montrer que l'islam est une religion tolérante, ce qui est vrai. Ce qui est vrai historiquement. Mais il ne faudrait pas prendre des raccourcis qui vont encore te compromettre. Quand toi-même tu vas aller voir les versets qui sont cités là, quand tu vas les voir et puis tu vas les comprendre, tu vas faire toi-même la comparaison, tu vas te rendre compte, ah, André, il a fait une bêtise. Tu vas prendre quelle bouche encore pour venir leur dire, les gars, je me suis trompé. Sans paraître pour quelqu'un qui voit. Donc, allons dans la compréhension. Donc, je vais permettre aux frères qui nous ont pris en marche de prendre la parole. Je vais donner la parole à Ibrahim, ensuite à Nino. L'élève est avec nous. Je lui ai donné la parole, il m'a dit qu'il était un truc occupé. Donc, je donne la parole à Ibrahim, ensuite à Nino, et je lui donne la parole à Anderson. Salam alaikum Ibrahim. Grand frère, il faut donner à mon oustaz, ni ne peut après, il prend après lui. Donne à mon oustaz, ne peut prendre après lui. Salam alaikum, grand frère. Salam alaikum Nino. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey Ibrahim, je ne suis pas ton oustaz. Pardon, tu es mon grand frère. Je ne suis pas oustaz. Non, le thème est très intéressant. J'aperçois de mon œil sournois un blasphémateur dans le corner. J'attends sa prise de parole pour voir si je vais devoir faire mon travail ou pas. Mais en tout cas, grand frère Cam, tu connais mon boulot, tu connais mon métier, tu sais pourquoi je suis là. Donc, je suis assis à ma place. Voilà, c'est ça. Je suis assis à ma place, j'attends seulement. Barakallahu fikou. Partagez le live, les gars. Partagez le live. Ouh, là, vous avez partagé. Il ne peut pas gâter votre nom. Vous avez partagé le live. C'est sûrement vous avez Salam alaikum à tout le monde. Gave Gam, j'espère que tu vas bien, mon grand frère. Mon grand frère adoré, mon grand frère préféré. Tama, tu connais, on se prend, Inch'Allah. Donc, grand frère. Donc, il y a mes calmes, fait comme Nino. On sait jamais. Non, non, Nino est là. Si Nino est là, ici tranquille. Nino est là, ici tranquille. Donc, on s'est muté. Comme Nino a envoyé un message en code, donc on s'est muté, puis on va écouter. Salam alaikum. Alors, monsieur Anderson, bonsoir, ou je ne sais pas si vous êtes musulman. Bonsoir, bonsoir. Moi, je suis chrétien. Ouais, comment allez-vous? Ici, je vous préviens, si vous êtes musulman, c'est un live, on n'est pas d'accord. Si vous n'êtes pas musulman, je veux dire, on n'est pas d'accord de fait. Parce que les noms étant différents, cela prouve que il y a une divergence d'opinion, il y a une divergence dans la croyance. Si ça c'est sûr, il n'est pas nécessaire d'exprimer cette divergence-là par la grossièreté, par le manque de respect et autres. Non. Il se peut que si vous êtes vraiment dans la vérité, Dieu passe par vous pour rendre toutes ces personnes qui sont là, les 67 personnes que nous-mêmes là, Dieu nous rend tous chrétiens à cause de toi. Mais il se peut aussi que par vous, la vérité de l'islam éclate et paraisse évidente devant quelqu'un qui était peut-être du chrétien ou bien vous-même. Et puis vous embrassez la foi. Mais si on le fait en ajoutant l'ego, en y mettant les organes, en s'insultant, même si la vérité apparaît, on ne va pas la reconnaître. Parce qu'en ce moment-là, l'ego étant mis en jeu, à cause de l'ego, on ne va pas accepter. Tu vois? C'est comme l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou son grand-père, n'est-ce pas? Qui a refusé de se convertir à cause de sa renommée. C'est-à-dire, il n'a rien contre le message, mais il ne peut pas se convertir. Parce que s'il se convertit, on va dire que lui, il a peur.
Subhanallah. Donc, il ne faudrait pas qu'on pousse le débat à un niveau où la victoire de la vérité sera comme la honte de celui qui était sur l'autre position. Ça va rendre son retour très difficile. Les personnes pour qui on réserve ce genre de sort-là sont là. Ne soyez pas de leur rang. Donc, je vous donne la parole après avoir donné ces conseils-là. Allons-y. D'accord. Bonsoir. Vous m'entendez, j'espère? Vous m'entendez, non? Parce que on dit mon réseau est un peu lent ici. Vous m'entendez? Ah, mais quand vous parlez, moi, je n'entends pas. Hein. On vous entend. Il y a des enfants ici qui font bruit. C'est pourquoi je me mute à chaque fois. Allez-y, parlez. Je vous donne 3 minutes. D'accord. Non, il n'y a pas besoin de minutes, mais c'est pour juste, voilà, juste échanger un peu. En tout cas, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, hein, voilà, concernant les enjeux et autres, tout ça. En tout cas, moi, je vous promets, si j'insulte, en tout cas, descendez-moi. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Voilà, on est venu juste pour échanger. Même si on n'est pas d'accord, après la fin d'échanger, chacun prend sa route. Voilà, c'est pas les injures qui vont faire que, bon, ça va régler les choses, en fait. Voilà, en tout cas, tu as parfaitement raison. Maintenant, bon, quand tu as parlé, voilà, tu dis que quand tu échanges avec le frère, tu as pris les versets, bon, en disant que on doit suivre le prophète Mohammed, bon, tout ça. Je veux savoir pourquoi on doit le suivre, selon vous. Je vous entends 5 sur 5. Je me mute, mais quand je fais comme ça veut dire que je vous entends 5 sur 5. Ok, donc je disais, selon vous, pourquoi est-ce qu'on doit suivre le prophète Mohammed? Anderson, puisque tu l'as écouté déjà, je pense que le grand frère avait déjà développé. Ou bien Ibrahim, c'est pas dire. Ouais, pour l'instant, moi je laisse Ibrahim aller pour l'instant. Il est calme. Je pense que déjà. J'ai dit comme il est calme là, je laisse Ibrahim partir avec lui pour l'instant. Il ne va tirer. Donc, Anderson, comme déjà, tu avais déjà écouté les premiers arguments de mon grand frère, le grand frère Cam. Quand Ibrahim parle, moi je n'entends pas, c'est pas pourquoi. Tu m'entends pas? Tu m'entends pas, t'es sûr? Tu m'entends maintenant? Anderson, tu m'entends mieux? Anderson, est-ce que tu m'entends? Allô, vous êtes mes deux bien, c'est... Non, moi est-ce qu'on m'entend? Si on m'entend, qu'on me réponde quoi? Grand frère, comme tu m'entends, non? Si Ibrahim n'est pas là. Comme vous parlez. Anderson, Voilà, tu m'entends? Est-ce que moi tu m'entends? Oui, quand tu parles, quand Nino parle, quand l'autre aussi parle, je l'attends, mais Ibrahim, lui, je l'attends même pas même. Ibrahim, au Tu pire, m'entends pas? au pire, descends et remonte au pire. Bon, je descends pour remonter, Vas-y, descends et remonte. Voilà, quand vous parlez, moi j'attends, mais quand Ibrahim lui parle, moi je l'attends pas. Attends, il va remonter tout de suite. Je lui envoie une invitation. Il y a le frère aussi, il y a le chir aussi, si je peux l'appeler chir. Attendez, mon réseau est mauvais. Est-ce qu'on m'entend maintenant? On m'entend mieux maintenant? Voilà, j'attends. On t'entendait bien. Oui, on entend maintenant, on entend. Donc, Anderson, donc je vais continuer dans ma lancée. Puisque tu avais déjà entendu les premiers arguments de mon grand frère Cam, Non, ce que tu as entendu en bas, quand il dit qu'on doit suivre le prophète Mohammed, l'argument qu'il avait déposé, déjà, je pense que déjà, ça va. Maintenant, tu peux nous expliquer pourquoi on ne doit pas le suivre. Parce que là, tu l'as dit, tu l'as entendu, c'est ce que tu as dit. Je t'ai entendu dire ceci, cela, tu as fait sortir des versets qu'on doit suivre le prophète Mohammed. Et tu as dit pourquoi on doit le suivre. Donc moi, je te dis que l'argument que tu as entendu d'en bas, c'est qu'il avait déjà dit ça va déjà pour nous. Maintenant, toi, tu dois nous expliquer maintenant pourquoi on ne doit pas suivre le prophète Mohammed maintenant. Ça sera encore plus succulent comme ça, si tu le fais au fait. Donc je me mets et puis on t'écoute. Ça bug, hein? Je pense que tu m'as entendu, tout le monde m'entend. Hein. Ouais, non, c'est Anderson qui bug. Oui, vas-y. Ou là, c'est moi qui bug, on dit. Donc, Anderson, c'est toi qui bug peut-être. Donc, je reprends. Les arguments de mon grand frère Cam que tu as entendu déjà avec les versets qu'il avait dans le passé, c'est ce que tu as dit.
Alors ces arguments vont rester au fait. Donc ce que tu as entendu où il dit on doit suivre le prophète Mohammed, oui. Maintenant, toi, tu dois nous expliquer maintenant pourquoi on ne doit pas suivre le prophète Mohammed, y compris toi. Si tu as des arguments, tu nous donnes, s'il te plaît. Vas-y. Pas comme si pourquoi on ne doit pas le suivre, mais moi, personnellement, je suis déjà Jésus. Voilà. C'est tout. Personnellement, moi, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, Est-ce que Dieu, quand il envoyait les prophètes, est-ce qu'il les envoyait avec... sont-ils venus avec des lois, des législations, ces prophètes-là? Est-ce que quoi? Est-ce que ces prophètes, les différents prophètes que Dieu a envoyés sur la terre, est-ce que ces prophètes sont venus avec des différentes lois et des différentes législations? Les différentes lois avec les différentes législations? Oui, ces prophètes-là, Oui, est-ce que quand Dieu les envoie, s'ils sont venus avec ça? Ok. Est-ce que quand Abraham il est venu, est-ce qu'Abraham a dit de laisser quelque chose? Est-ce qu'Abraham a dit de laisser quelque chose? Non, je ne pense pas. Oui, oui. Abraham n'a pas laissé de loi, il n'a pas laissé de rien. Abraham n'a rien laissé. Tu dis est-ce qu'il a dit de laisser quelque chose, c'est ça, non? Ou bien tu dis quoi? Non, est-ce qu'Abraham a laissé quelque chose? Est-ce qu'Abraham a laissé une loi, une législation à ses enfants? Oui, il a laissé les choses. Oui. Maintenant, quand il a laissé ses enfants récupérer, on est d'accord? Oui, bien sûr. Donc, quand ses enfants ont récupéré, est-ce que ses enfants ont appliqué cette même chose que les papas les a laissés? Ils ont appliqué aussi, non? Oui, ils ont appliqué, puis est-ce qu'ils ont voulu qu'il y ait une chaîne de transmission depuis ce qu'Abraham a laissé venant de Dieu jusqu'à eux? Bon, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller droit au but? Parce que je suis un peu confus. Ok, allons droit au but. Je viens. Ok, est-ce que quand Jean-Baptiste est venu, est-ce que Jean-Baptiste était prophète? Est-ce que Jean-Baptiste était un prophète? Oui, il était un prophète. Ok, et quand il a vu Jésus, il a dit quoi? Ce Jésus, on doit suivre, on est d'accord? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci beaucoup. Ce que Jean-Baptiste a dit là, est-ce que c'était écrit quelque part? Le fait de dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est ça? Oui. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit voici l'agneau du monde, on doit le suivre maintenant là. Est-ce que c'était écrit quelque part? Bah, bon, je sais pas, hein. Si tu as les preuves qui le disent. Non, moi je vais avec toi, que ce soit écrit par écrit, mais Jean-Baptiste a dit quand même, oui ou non? Oui, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Donc, oui, ça veut dire qu'on ne s'est pas limité à Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste a fait ce qu'on appelle passation de service, c'est ça, non? Bien sûr. Ok. Maintenant, quand Jésus vient, lui aussi, il fait ce qu'il a fait, oui ou non? Bien sûr. Est-ce que Jésus, quand il va venir là, est-ce que Jésus va laisser quelque chose à son peuple? D'accord, merci beaucoup. Moi, selon comment on appelle ça, l'évangile et autres, lorsqu'on lit, on nous dit que Jésus, c'est lui qui est le Messie. Et c'est que vous êtes d'accord avec moi aussi sur ça, que c'est lui qui est le Messie. Machia. Donc, il est Machia, oui, on est d'accord. Voilà. Voilà. Et lorsque Jésus était là, en tout cas, il a tout établi, même avant de partir, même, il a dit même, il a laissé, comment on appelle ça, même, son église et autres, tout ça. Et non. Lorsqu'il est parti, je viens. Ok. Vas-y. Je viens, voilà. Voilà. Il a dit à Pierre que si cette pierre, je bâtirai mon église, etc. On dit, il a donné aux autres, les apôtres, les prophètes, tout ça. Donc, selon moi, plus que c'est lui qui est le Messie, s'il y a un prophète qui doit venir, il doit travailler dans le service de Jésus-Christ, au fait. C'est-à-dire, il doit aussi être, c'est pourquoi on est parti, les apôtres ont suivi, etc. Donc, selon moi, hein, s'il y a un prophète qui doit venir après lui, ce prophète doit travailler dans l'église de Jésus-Christ. Voilà, c'est selon ce que moi je vois. Pas comme s'il y a un prophète qui doit venir tout remplacer ou bien
doit venir, c'est-à-dire apporter notre législation, quoi. Voilà. Il a dit on est là pour changer. Donc, si c'est ce que j'ai dit, vous pouvez contredire. Est-ce que Jean-Baptiste avait une législation? Comment ça? Est-ce que Jean-Baptiste avait une législation? Bon, selon ce que je sais de Jean prêchait, qu'on peut ça même, la parole, il baptisait les gens, qu'on peut ça d'eau. Et il a dit que quand Jésus va venir, Jésus il va baptiser du Saint-Esprit. Bon. Je viens. Maintenant, est-ce que Jean-Baptiste, est-ce que le Dieu éternel, est-ce qu'il a laissé une législation à Jean-Baptiste? Bon, là, je sais pas. Est-ce que Jésus va pas continuer la législation de Jean-Baptiste? Sachant quelle législation, laquelle? Non, toi et moi, on ne sait pas. Donc, je pose la question. Est-ce que Jésus ne va pas continuer la législation de Jean-Baptiste? C'est là que j'ai dit, lorsque Jésus est venu, Jésus aussi est venu avec comme ça une législation, bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Ok. Mais est-ce qu'on connaît la législation de Jean-Baptiste? Bon, en tout cas, moi je ne connais pas. Donc, ça veut dire que je vais mettre entre parenthèses, peut-être Jésus a continué la législation de Jean-Baptiste, sachant qu'il est le Messie, oui ou non? Oui, bien sûr. Est-ce que Jean-Baptiste a une fois dit que Dieu se fera un homme? Ou Dieu viendra sur la forme d'un homme? Jean-Baptiste n'a pas dit ça. Ok, donc ça veut dire que Jean-Baptiste qui est déjà là, Jésus qui vient prendre la législation de Jean-Baptiste et continuer avec ça, Jésus va continuer à enseigner la législation de Jean-Baptiste parce que Jésus et Jean-Baptiste, ils sont un, parce qu'ils ont la même compréhension, non? Sur Dieu. Oui, je suis seulement. Voilà. Donc quand le prophète Mohammed maintenant je viens maintenant. Oui, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va changer la législation de Jésus? Mais lui, lorsqu'il est venu, bon, selon lui, il est venu confirmer ma question, je veux savoir, est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, est-ce que quand il vient, est-ce qu'il va changer la législation de Jésus qu'il a pris de Jean-Baptiste? Puis ce sont des prophètes qui se succèdent au fait. Bon, s'il est vraiment un prophète envoyé de Dieu, il doit faire une continuité selon moi, hein, une continuité. Et comme je l'ai dit, Jésus, je viens, et comme je l'ai dit, vu que Jésus est le Messie et Jésus avant de partir, il a donné ses règles, on dit que il a établi les prophètes, les apôtres, tout. Donc si un prophète doit venir, il doit travailler dans l'église de Jésus-Christ, selon ce que Jésus lui-même l'a dit. Bien sûr. Donc, maintenant, maintenant qu'on a mis la... Non, j'ai fini ça, vivata. Non, Mata. Me fais un état corona, c'est encore plus chic quand c'est comme ça. Donc, maintenant, donne-moi une source, une preuve que le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, n'a pas suivi les législations de Jésus et il n'a pas voulu accepter une législation venant de Jésus concernant la divinité du Dieu. Donne-moi une source où le prophète Mohammed dit que Jésus a dit concernant Dieu là, c'est pas vrai. Je me mute, je peux donner le temps que tu veux. Donne-moi une législation que le prophète Mohammed, puisqu'on est parti sur les législations. On sait que Jean-Baptiste est venu une législation. Jean-Baptiste dit que voilà celui qui va me succéder. Celui qui a succédé Jean-Baptiste, c'était Jésus. Maintenant, le prophète Mohammed vient. Maintenant, selon toi, il doit travailler dans l'église de Jésus. Donne-moi une législation que le Dieu éternel a remis à Jean-Baptiste, à Jésus, que le prophète Mohammed n'a pas respecté. Je me mute, je t'écoute maintenant. Là, je veux une source islamique qui soit ce que tu as dans ta main. Vas-y. Ok. Bon, le débat même n'était pas sur tout ça là même. On parlait à fait de, comment on dirait jamais, pourquoi est-ce que on doit accepter le prophète Mohammed comme sauveur. Bon, mais je vois qu'on s'en rend dans un autre sujet, mais c'est pas grave. Non, c'est ça. Non, grand frère, non, il vient. Non, en fait, c'est ça. Je t'explique maintenant pourquoi on doit suivre le prophète Mohammed. Maintenant, toi, tu moi, je demandais seulement pourquoi est-ce qu'on doit suivre le prophète. Anderson, je viens.
Non, je viens. Parce que le prophète Jean-Baptiste est là. Jean-Baptiste a dit Jésus, ah, voilà celui qui va me remplacer. On est d'accord, on descend. Toi et moi, on est tombé d'accord sur ce problème. Maintenant, il se prouve que Jésus, Oui, mais c'est ce maintenant, qu'il a il va dit. partir. Il va laisser le prophète Mohamed. Tu dis, celui qui doit venir suivre Jésus doit travailler dans son église, doit faire tout ce que Jésus a donné comme enseignement. Donne-moi un enseignement que le prophète Mohamed est allé à l'encontre de Jésus. Un seul, dans une source islamique. Où le prophète Mohammed n'a pas accepté qu'on prenne Jésus comme ça, comme ça. Donne-moi un seul. Parce que voilà, voilà ma preuve qu'il y a sur le prophète Mohammed. Parce que Jean-Baptiste a donné quelque chose à Jésus et il a dit c'est le Messie. Sachant que Jésus est le Messie qui va suivre, qui va continuer les enseignements de Jean-Baptiste et il va même encore ajouter quelque chose concernant l'enseignement de Jean-Baptiste. Parce que je ne pense pas que Jean-Baptiste a dit Dieu viendra à la forme d'un être humain. Toi et moi on est tombé d'accord dessus, il n'y a pas de souci sur ça. Maintenant, montre-moi quelque chose que le prophète Mohammed n'a pas respecté venant de Jésus. S'il te plaît, n'importe quelle source. Je me mute. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Lorsque Jésus est venu, par exemple, Jésus est venu, il enseignait par exemple sa crucifixion, qu'il allait venir mourir à la croix, tout ça. Lorsqu'il est parti, ses apôtres ont prêché sur ça. Ils ont enseigné ça aussi. Mais lorsque Mohammed est venu, il a rejeté ça. Est-ce que c'est faux? Tu as un manuscrit. Est-ce qu'à ta portée, tu as un manuscrit qui prouve que Jésus a enseigné ça à ses apôtres? Un manuscrit quelconque. Qui dit que Jésus nous a enseigné ça. C'est quoi? Un manuscrit quelconque. Enseigné quoi? Un manuscrit, n'importe quel. Qui nous a enseigné que la crucifixion, c'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous envoie au paradis. J'ai été bien clair. J'ai dit, lorsqu'il est venu, il a enseigné. Attends, allô, vous m'entendez? Non, enfin, je t'ai compris. Tu dis Jésus a enseigné la crucifixion. Qui sera. Allô? Je te dis, donne-moi un. Allô? Ok. Allô? Donne-moi. Je veux que tu me. Oui, je disais. Apporte. Oui, j'attends. Oui, j'entends. Anderson, apporte-moi un manuscrit quelconque où Jésus même en train de montrer que sa crucifixion, là, sa sauce, c'est ça qui amène au paradis. Un manuscrit quelconque de la Bible. Un manuscrit quelconque qui prouve que c'est l'enseignement que Jésus a donné à ses fidèles pour faire cela, en fait. Un manuscrit quelconque. Ok, mon frère Ibrahim, comme je l'ai dit là, à chaque fois que je donne un sujet, tu veux essayer de détenir pour aller d'un autre sujet. J'ai bel et bien dit que quand il est venu, il a enseigné sa crucifixion et sa mort. On n'a même pas encore entré dans l'affaire de est-ce que sa crucifixion sauve tout ça. Mais tu m'envoies là-bas forcément. J'ai bel et bien dit, quand lui est venu, il a enseigné sa crucifixion, sa mort et sa crucifixion. Et ses disciples, ses apôtres ont prêché ça aussi quand il est parti. C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai comme l'impression que tu m'as envoyé dans le débat de est-ce que sa crucifixion sauve. Je donne ça. Je donne ça et puis je me mute parce que mes oustas sont montés. Le prophète Mohammed dit que tous les prophètes qui ont été accusés de beaucoup de choses, c'est pas vrai. Le prophète Mohammed dit Jésus, il est pur. Il est né miraculeusement. Et ces enseignements que le prophète Mohammed reçoit viennent de Allah via Jibril. Le prophète Mohammed dit la maman de Jésus, là, c'est une femme qui est pure, on doit la respecter. Le prophète Mohammed dit Jésus n'est pas allé à la croix car il n'est pas mort. C'est quelqu'un de pur, Dieu l'a protégé, Dieu l'a élevé. Toi, tu dis que nous, le prophète Mohammed n'a pas respecté ça. Tu peux m'expliquer un peu? Je ne comprends pas. Moi, je suis perdu. Hein. Tu me réponds sur ça et puis je vais laisser Nino et Doulous monter puis à Mohamed. Vas-y. D'accord, je vais éclaircir ce que j'ai dit. Peut-être qu'on ne s'est pas bien compris comme tu as dit. J'ai dit, lorsque Jésus est venu, il a enseigné qu'il allait mourir, qu'il allait être crucifié. Tout ça, il a enseigné. Et lorsqu'il est parti, ses disciples et les apôtres ont prêché sur ça. Dans l'île des Actes et autres là-bas, ses apôtres ont prêché ça. Même Paul, même lorsqu'il est venu, il a prêché dessus. Mais il dit, lorsque Mohammed est venu, lui, il a réfuté catégoriquement que Jésus n'est pas mort, tout ça. Alors que ses disciples, même, les disciples même qui ont marché à Jésus, même qui étaient témoins de la scène, de tout ce qui s'est passé, ils ont prêché ça. Mais pourquoi si c'est qu'après Mohammed lui vient, lui, il rejette totalement? Tu peux me donner le nom de un seul... C'est pas une continuité. Tu as raison. Donne-moi le nom de un seul disciple qui était témoin de la crucifixion de Jésus. Un seul disciple qui était témoin. Pendant qu'on prenait, je le mettais sur la croix. Je veux le nom de un et puis le passage biblique. Tu as vu, non?
Ok, je viens. Alaikum à tous les Oustaz, Oustaz Durous, Mohamed. Nino, tu peux prendre le relais. Assalamu alaikum wa J'ai mis le trépied. rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma grande famille de cœur, ma famille de l'islam. Bonsoir, Anderson. Profil, je ne sais pas qui c'est. Doros, je crois que aussi c'est un... Non, Doros, non, c'est un musulman. Non, c'est bon, je connais. Comment va, Ibrahim? Comment tu vas, mon frère? Oustaz, on est là, hein. Je prends les enseignements venant de Nino. Il me fait le cours d'histoire un peu, donc c'est Nino qui m'enseigne un peu quoi. Donc j'essaie de faire peu comme Nino. Nino lui-même, il a besoin de Ouais, Nino. Qu'est-ce qu'il t'enseigne, lui? Bon, c'est ça, ils sont départagés comme c'est là. Ok. Non. Durous, bismillah. En Non, fait, moi, je l'aime beaucoup, Nino, mais j'ai pas l'occasion de monter sur son panel parce qu'il a toujours trop de monde. Mais alhamdoulilah, Voilà. je crois pas qu'il y ait beaucoup de monde, même si on ne participe pas, mais au moins, on parle de la même chose. On parle de la même chose. Voilà, alhamdoulilah. donc je vais expliquer le contexte pour que tout le monde puisse savoir quoi. Le grand frère Durous, Mohamed, Anderson dit pourquoi on doit suivre le prophète Mohamed. Ok. Et moi ici, j'ai commencé, j'ai expliqué à mes oustas quoi. Et moi j'ai déjà placé j'ai commencé à mettre le sable, Oui, comme vas-y, grand vas-y. frère Kam m'a demandé. Donc grand frère Kam, j'ai envoyé le sable pour pouvoir faire le bâtiment quoi. Donc à Boy, Bladouma. Donc le sable est déposé, j'ai envoyé le ciment qui te m'a d'envoyer là. Donc j'ai demandé au monsieur, le monsieur dit que Jésus est venu pour enseigner la crucifixion qui va mourir et qu'il y avait des témoins. Mais le prophète Mohammed est venu puis il a réfuté cela. Donc je lui ai demandé qu'il m'apporte le nom d'un seul témoin qui était là quand Jésus se prenait et se faisait crucifier. Un seul témoin. Donc, il va nous apporter ça. Ça, j'ai entendu. Voilà, il va nous apporter ça. Donc Durous, voilà, donc je me mute. Je vous écoutais en bas, je vous écoutais de toute façon. Comme ça, tu gardes un peu ton énergie pour un peu plus tard. T'en as, Inch'Allah, peut-être besoin. Mais j'ai entendu, ça fait un moment que je vous écoutais en bas, c'est après je demandais. Quand je voyais ces réponses, je voulais aussi intervenir, si vous me permettez, les frères. Allez, je vous laisse finir avec. Allez-y d'abord, les frères. Nino a priorité, parce que tu voulais donner à Nino. Vas-y. Vas-y, mon frère Nino. T'es là, moi j'ai déjà déposé le sable, hein, et le ciment quoi. Durous. Moi j'ai déjà déposé le ciment, et le truc. Donc, Anderson, vas-y. Malik salam Moussa Durous. Ok. T'as du autour de moi. Non, on n'attend pas trop, hein, mais c'est pas grave. Vas-y, on est habitué, grand frère, ça passe. Ok, on lit Jean 19, verset 25 à 27. Tu peux lire? Jean combien? Jean 19. Jean 19. Fais la lecture. Hein. Jean 19, verset 25 moi, à j'ai voulu partir dans l'islam avec toi. Ça me plaît quand je suis dans l'islam, en fait. Là, tu as me montré pourquoi on n'a pas sur le prophète Mohammed. Mais comme tu m'as envoyé là-bas, Jean 25, verset 25 à 27. Non, mais c'est pas début à tout m'envoyer ici. Hein. Non, après, ça va dans l'islam alors. Oui, il y a des gens 19. Moi, mais ça. Ok. Faites ta lecture. 19, verset... Faites ta lecture. Ok, on dit près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie Magdala. Jésus voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Voilà le verset, oui. Quel est le nom de ce disciple-là? C'était Jean. T'es sûr? Bien sûr. Non, c'est pas Jean. Ce Jean qui parle ici, c'est le Jean de Presbyte. Jean de presbytère, comme vous dites en français, je vais traduire. Ce Jean-là, c'est pas ce Jean n'a pas été témoin de Jésus. Il n'a jamais été témoin. Massou, salam alaikum. Bon, donc c'était qui alors? Non, donne-moi le nom. Je viens. Regarde, dans le passage que tu as vu, c'est Jean 19. Je viens. Mais attends. Le verset que tu as. Le verset que tu as pris, c'est. Le verset que tu as pris, c'est Jean 19, verset 25, c'est ça, non? Oui, il y a dit Jean 19, verset 25 à 27. Regarde ton passage. Après que la croix de Jésus se tenait, sa mère et sa soeur et ses frères. La croix, oui. Maintenant, je viens. Est-ce que Marie Magdala était à côté de cette croix aussi? Est-ce que à côté de la croix, Marie Magdala était à côté?
Tu bugs, hein? Tu bugs même. Non, c'est toi qui bugs fort. Non, moi je suis bon. Je suis dans bon. Je sais pas si c'est moi Au qui verset bug, 25. c'est chez toi. Hein. Non, c'est toi, c'est toi. Tu parlais c'est plus toi. avec On moi, est ça peut couper. après. Vous m'entendez? Je Vous viens. m'entendez? Vous m'entendez? Grand frère, vas-y, grand frère, vas-y, grand frère, vas-y, vas-y. Ouais, frère, on vous entend Il tous. dit que ça On t'entend plaît. En tous. réalité, ça ne plaît pas. Si tu n'entends Non, pas, c'est c'est son que c'est chez cerveau qui toi. bug. Anderson, tu C'est son m'entends? cerveau qui bug. C'est pas le Bernel qui bug, c'est lui. Non, non, Ah. papa Mohamed, s'il te plaît. Non, quand S'il te plaît, il parle avec papa. maman, Mais je rigole. ça bloque. Je sais pas si c'est chez moi, mais c'est chez lui. S'il te plaît, Ah, c'est papa. Anderson, c'est toi. Anderson, c'est toi. Nous, Faut on pas entend tout le qu'on monde. mélange. Comme il est bien courtois, on va rester sur cette lancée-là. Inch'Allah. Alors, Anderson. Anderson? Grand frère, il n'a qu'à m'envoyer le manuscrit. Il doit m'apporter 2 manuscrits. Le premier manuscrit, je voulais un témoin parce qu'il dit que le prophète Mohammed est venu pour rejeter les enseignements que Jésus a donnés concernant la crucifixion. J'espère que j'ai bien dit, parce que je me trompe sur ce mot. Le gros, il a Vas-y, dit grand qu'il a frère. compris toutes les questions. Le gros problème à son niveau, c'est la connexion, je crois. Parce qu'il lui semblait que tu buguais, or ce n'était pas le cas. Et là, on se rend compte que c'est lui-même qui bug. Anderson, tu es là? Allô, vous m'entendez? Ouais, tu as un gros souci des réseaux en fait. Sérieux? Je sais pas, Ouais. je sais pas connaître quel problème aujourd'hui. Quand on parle, j'attends, mais à un moment, ça bloque, je sais pas si c'est. Il y a que les questions qui sont en train de poser, la connexion même ne veut pas. Lui-même, il sait que c'est les questions. Oui, tu vois. Ibrahim, tu me parlais, non? Non, Tu dis, non, ça n'a Tu rien dis. à voir avec ça même. Oui, mon gars, ça n'a rien à voir. je viens. Oui, tu disais quoi? Oui, je n'ai pas. Tu dis mon Ouais, prophète. vas-y. Tu dis le prophète de l'humanité tout entière est venu contredire l'enseignement de Jésus. Il te demandait, as-tu un Mais manuscrit attends, qui d'abord, s'il te mentionne plaît. cela? S'il te plaît, attends d'abord. Tu m'as S'il te coupé. plaît. Laisse-moi Avant ça, là. laisse-moi finir. Avant Putain. ça, tu Laisse-moi avais finir. demandé. La- Vas-y, ok. Ok. Tu dis, le prophète Mohammed, le prophète de l'univers tout entier, il est venu contredire les enseignements que Jésus a donnés qui étaient sur la crucifixion. Il n'y a pas de problème, c'est ton livre. Moi, j'accepte. Apporte-moi un manuscrit où là-bas, il y a un témoin qui affirme cela. Tu m'as apporté le manuscrit de Jean 19, verset 25. Et tu me dis que le témoin qui était là-bas, c'est Jean. Non. Jean a été raconté une histoire. Jean n'est pas témoin. Il raconte l'histoire qui est rapportée. J'aurais bien voulu que dans ce passage de Jean 19, verset 25, quand tu prends après la croix de Jésus, se tenait sa mère, sa sœur, de sa mère, Marie, la femme de Cléopâtre, et Marie de Magdala. Si tu me disais que ces personnes étaient des témoins et tu m'apportais eux les arguments, je vais dire que Anderson, tu as raison. Mais tu me dis que le témoin oculaire, c'est Jean. Maintenant, je te pose la question. Ce Jean qui a écrit ça, c'est quel Jean? Le Jean qui est entré parler, c'est dans Jean 19, verset quel Jean? Bon, mon frère, tu vois, c'est ce que je disais au début là. Je sais pas, mais à chaque fois que je donne un sujet, on veut à tout prix déplacer. D'abord, au début, tu as dit qu'il n'y avait pas de témoin. Je donnais le verset. Oui, grand frère. Moi, j'avais voulu que même. Je viens. Au début, j'avais dit que. Tu avais dit que non, il n'y avait pas de témoin. J'ai donné un verset. Bon, moi, je m'attendais à ce que tu dis que oui, tu as raison. Ici, on a lu, il y a témoin. Mais peut-être que tu veux encore échapper à ça pour aller dire que non, ok, c'est quel genre encore? Est-ce que, tu vois, je ne sais pas de quel débat on fait juste quoi. À chaque fois que tu donnes un argument qui apporte les trucs. Anderson, il a demandé pardon, tu as raison. Anderson, pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Oui. Dis-nous quelles sont tes raisons pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Pourquoi je ne veux pas devenir musulman quoi? Oui, quelles sont les raisons? Où est allé en partir ça maintenant? On perd le temps. Vas-y. Parce que Jésus me suffit, sincèrement. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange dans Je vais l'islam? faire une petite course quoi. Je vais faire une petite course de peut-être 10 à 15 minutes. Bachite, Pour 10 minutes. vas-y. Il y a Massoud Voilà. qui est là même. Il y a Massoud qui est là toujours. Faut gérer le live, fais en sorte. Il a reçu un appel. Massoud Dourou, si vous voulez parler Bissim là, hein. Bah, c'est pas le problème. Anderson, dis-moi, qu'est-ce qui te dérange dans l'islam? Qu'est-ce qui te dérange dans l'islam? Ok, il n'y a pas de souci. Faut faire étape par étape. On prend ça étape par étape. Quoi. Tu donnes un, voilà, tu donnes un, on jette, tu donnes un, on jette. Ok, il n'y a pas de souci.
En tout cas, il y a plein de choses même qui dérangent là-bas. Vas-y. Ok. Je vais rentrer d'abord dans le domaine. Ok, dans le domaine spirituel d'abord. Ok. D'abord, lorsque moi je lis le Coran, je lis la Bible, tout ça, je vois que d'abord, c'est pas le même Dieu. Ça, c'est un d'abord. C'est pas le même Dieu. Parce que comment je lis le Coran, je lis, comment on appelle ça même là, la Bible, je vois que on nous dit que Mohammed est venu pour confirmer les livres, mais on voit que c'est tout le contraire il a fait. C'est tout le contraire. Il est venu, comme j'ai dit tout à l'heure, nier la crucifixion de Jésus-Christ. Jésus n'est pas, comment on appelle ça, mort. Jésus n'est pas fils. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Donc, d'abord, d'un premier point, est que je vois que c'est pas le même Dieu. Voilà. Maintenant, d'un second point aussi, est que, c'est que moi j'ai remarqué aussi, lorsqu'une personne se convertit, par exemple, dans la religion, Ah, je crois qu'il a bugué. Remonter. Ah, il a bugué. Salam alaikum à Massoud et puis salam alaikum à Shinrama Sensei. Oh, salam alaikum, frère Monsieur Rama, tu vas bien, mon frère? Bien, alhamdulillah, ça va, ça va. Ah, c'est dur de monter dans ton panel, toi aussi, mon frère, hein? Oh, je généralement, connais. je laisse la modo aux autres de faire monter les gens. Hein. Ah, mais c'est toi le responsable, mon frère. Moi, tu invites ceux que tu connais. C'est toi Achille, qui... il faut accepter. Une minute. Achille, il faut accepter ma demande. Mais Achille, pardon, on va faire doucement, quoi. Tu poses ta question, tu poses question. Il y a mes outils qui sont là. Je ne veux pas que ça soit mauvais, quoi, pardon. On te connaît. Je sais que mon Sogbe va parler, mais pardon. Faut le prouver. Faut prouver à mon Sogbe qu'il n'a pas raison aujourd'hui, là. Quand il va monter, là, faut monter. C'est-à-dire, faut faire que mon Sogbe va dire, ah, Ibrahim, tu as raison. Ils n'ont pas raison à mon Sogbe. Sogbe, salam alaikum. De quoi tu parles? Wa alaikum salam. Il a fait voter Achille. Achille, Achille, il va gâcher la soirée, frère. Il va gâcher la soirée, on le connaît. Bien, bien. Massoud, salam alaikum. Alaikum salam, mon frère. On dit quoi? Mais tu avais lancé matin, on était là, puis tu as sauté quoi? Hein? On a rien compris. Ah, mais ils m'ont signalé, Joe. Je savais qu'ils t'ont signalé. Je ne peux pas faire live aujourd'hui, je ne peux pas faire live demain, cette semaine, c'est mort. C'est pas vrai. Oui, voilà. Ils ont bloqué mon compte. Mais tu as dit quoi? On a dit rien de le gars qui est monté pour m'insulter là, hein? On dirait il fait partie. Tu sais, c'est eux là, hein? C'est eux. On ne dit pas le nom. Ouais. Si il dit le nom la même, lève ça la même, ça a sauté, wallah. Mais Bazoud, toi-même là. Regarde, quand ils ont sauté là, ils ont lancé l'FC ça là. Ils ont failli sauter lui là encore. Bazoud, toi-même, regarde ce que toi tu fais. Mais moi, je ne vais pas te laisser. Le monsieur, il est monté, il dit que toi, tu as insulté le prophète, toi, tu as dit tout ça là. On lui dit, il dit t'as tagué dans sa vidéo. On voit dans son compte, il n'y a aucune vidéo où il t'a tagué que tu as insulté le prophète. Donc, Bichirama, Bissim l'a parlé. Il cherche quelqu'un pour faire monter quoi. Mohamed, Bissim là, allez-y. Moi, les frères, je ne sais pas, comme l'autre à qui je voulais poser des questions, les frères, il est parti. Donc, comment il va faire ça déjà d'une? Ça fait un moment que lui aussi. Là, il y a trois, Dino, presque pas possible de monter dans leur panel. Une seule fois, je vote au devoir avec Massoud. C'est bien, vous avez beaucoup de monde. Barakallah, quand il y a beaucoup de monde qui écoute, c'est bien. Comme ça, Inch'Allah, on transmet le message. Jazakumullah khair, les petits frères. Barakallah fikum. Juste pour passer l'information, hier, il y a Youssouf qui est venu sur le panel de Massoud pour nous enseigner comment faire le hajj dans le Coran. Et puis on a fait 5 heures. Massoud, ça a 5 heures de temps pour trouver comment faire le hajj. Donc, je voulais passer l'information. Donc, Massoud. Oui. Il a passé l'information quoi. Dit hier, oui. On a reçu le chef des Coranistes, bon, le voisin des Coranistes, bon, le Coranio. Il est venu nous enseigner comment faire le hajj dans le Coran. On a fait 5 heures de temps avec toi, Massoud. Et le monsieur n'a pas pu nous montrer comment faire le hajj dans le Coran. Il voulait passer l'information à tout le monde, quoi. 5 heures de temps. Il a pas dit 5 heures de temps. Il dit 5 heures. Donc, Massoud, bismillah.
Ah bon, Bismillah. rien de grave, hein. Quand on voit les frères, on vient toujours tenir compagnie. Vu que nous, on nous a privés aujourd'hui, en tout cas, disons même cette semaine. Donc, j'attendais l'un de vos lives pour monter. Et puis bon, c'est devenu une habitude, hein. Mais j'ai compris que ce lobby-là est fort, hein. C'est un lobby. Mais dans les moments à Tu venir, as attaqué les je vais lobbies, vous mais informer beaucoup de choses. Comment? lobby indirectement. Non, voilà, c'est pas du jeu. Mais je vous dis que dans les moments à venir, je vais vous informer beaucoup de choses. Ouais. Parce que j'ai été contacté en privé, mais là, je garde ça pour moi seul d'abord. Je vais traiter ça. Ouais. Mais je sais de quoi je vous parle. C'est lourd, hein. Attention, hein. Les gens là, je sais même pas s'ils sont pas en liaison avec TikTok même. Voilà. On fait pas attention, ils vont sauter tous nos comptes sur TikTok ici. Voilà. Donc, par rapport au thème, je sais pas trop c'était quoi le thème pour que je puisse me prononcer sur le thème au juste. Donc, voilà. Pour le moment, je vais rester muté pour écouter. S'il y a un thème, s'il y a des coranistes, mais je pense pas qu'ils vont venir, hein, parce que, en ce qui concerne les généraux tous les généraux de Jeff là, bon, j'ai déjà K.O. Fola, hein. Vous avez vu, non? K.O. Fola, lui, il a Déroulé hier. pris, non, ça c'était Youssouf. Fola, c'était avant-hier. C'était Fola, c'était le vendredi. Ouais. Fola, c'était le vendredi. Mais il y a une vidéo que je vous avais montrée, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller chez Jeff là-bas, normalement, ils peuvent connaître ce type-là. Ok, attendez, je cherche. Voilà. Frère Masoud, Non. Allah subhanahu wa ta'ala il dit In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Donc nous, on ne les craint pas, mon frère, en tant que musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a promis la victoire, quoi qu'il fasse. Donc, si nous sommes dans le chemin d'Allah, comme ça qu'on parle de lui, donc jamais ces crétins vont gagner. Vas-y, frère Massoud, je finirai après quand tu auras montré ta vidéo. Voilà, donc, je ne sais pas si vous connaissez ce type-là. Vous le connaissez, non? Lui, là, avec ici, là, il s'appelle Baldé. Il ne manque pas chez Jeff, là-bas. Non, on le voit pas, frère, on le voit pas bien. Vas-y. On le voit à Baldé, il voit un peu la tête, ouais, voilà, lui, là, c'est le premier général de Jeff, hein. Lui, là, il est 2 fois plus ancien qu'MB. Ah oui, frère Massoud, tout à l'heure, le frère Aka, il a montré, en grand. C'est bon, je l'ai vu. Il a dit que c'est le premier en Côte d'Ivoire qui a parlé violemment de l'islam. Ouais, c'est bon, je vois. Je l'ai vu il n'y a même pas 1 heure, wallah, subhanallah. Je ne parle pas de celui-là. Hein. Non, à droite, le petit. Voilà. Oui. Maintenant, écoutez, vous voyez comment lui aussi, il a fui. Parce que les gens, ils ont l'habitude de fuir. Hein. C'est des gros fuyants. Hein. Ça va commencer avec Jeff. Non. Regardez la poudre des escampettes. Au jour de la résurrection, avoir le bon comportement. L'islam, c'est trois piliers. Croire en Dieu. Au jour de la résurrection, avoir le bon comportement. Merci, tu peux continuer. Ok, Mansou. Voilà, tu peux poser ta question, Mansou. Bon, lui, là, vous le connaissez, hein, il a au moins 1 200 000 abonnés. Hein. C'est dans son live là-bas, ici, à l'FMP. Bon, il a trop coupé la vidéo, sinon c'était au moins environ 8 minutes. Mais il a trop coupé. Mais regardez comment ça s'est terminé. Les gens qui disent que les musulmans n'ont... Attends, oh merde. L'islam, c'est trois piliers. Croire en Dieu. Au jour de la résurrection, avoir le bon comportement. Merci, tu peux continuer. Ok, Mansou. Voilà, tu peux poser ta question, Mansou. Voici les gens qui disent que les musulmans n'ont pas besoin de la sunna du prophète pour non seulement adorer Allah, mais aussi comprendre le Coran que nous lisons tous. Je vais lui poser une question et je vais lui demander de m'expliquer le verset pour que toi et moi nous puissions vraiment comprendre le verset. Allah nous dit dans la sourate 9, sourate Tawbah, verset 136.
Allah dit inna iddata shuhuri inda Allahi ithna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah dit depuis il a créé les cieux et la terre, c'est 12 mois qui font une année. Et parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. J'aimerais que M. Bouba me donne le nom de chaque mois de ces 4 mois sacrés à partir d'un verset coranique. Sinon, s'il les amène, qu'il donne la source. Merci. Mon frère, avant cela, d'abord, l'autre fois, tu t'es monté dans le live des Gav. Tu peux répondre à la question. Non, je n'ai pas fait de répondre. Moi, je vais te répondre avec ça. Parce que toi, j'essaie de rentrer dans des paroles. Réponds à sa question. Laisse-lui répondre, tonton. Laisse-lui répondre. Voilà, tonton, mutez-vous, il va répondre, non, c'est une question qui a été posée. Ce n'est pas en fait, non, attendez, je vais parler. Maintenant, tu m'as dit de répondre. L'autre fois, tu étais monté dans le live des Jeff, on t'a bien expliqué ces trucs. Maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire, tu renvoies la même question. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que toi, tu veux dans la vie, quoi. L'autre fois, tu es monté, on t'a bien expliqué. Ne parle pas de moi, une question était posée. Moi, je ne veux plus même discuter avec toi, parce que toi, je ne comprends pas. Hop, hop, il a fui. Il a fui comme son patron. Je t'ai toujours dit, Falacha, ce n'est même pas la seule question. Ok. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment Jeff a fui là, non? Non, frère Messaoud, on dit plus sur le panel, il a fui. On dit, il a déjà fait. Ok. Vous avez vu comment Jeff a déjà fait, non? Il a déjà fait, voilà. C'est la même méthode. Ils ont les mêmes critères, les mêmes méthodes. Mais jamais ils répondront, mon frère. Jamais. Jamais. Ils n'ont pas de connaissances. Et puis, il dit que non, tellement il est perturbé, il dit non. Que moi, je dois monter chez Jeff là-bas pour poser question. On m'a répondu. Vous m'avez une fois vu chez Jeff là-bas. Moi-même, on m'a bloqué à longtemps. Il dit, non. Il dit, quitte là-bas. Tu es monté chez Jeff là-bas, on t'a répondu. Quitte là-bas, tu vaudrais même, c'est bon. Moi, je ne discute pas avec toi. Puis, tchou, il est parti. Cette vidéo-là, je ne l'ai jamais publiée. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas l'humilier. Mais je pense que c'est le moment de la publier maintenant. Ça, je vais allumer ça demain. Ouais, demain, je vais mettre ça. Mais toi, on t'a bloqué. Ils t'ont bloqué partout. Non, ils m'ont bloqué. Tu peux pas lancer live. Mais je ne peux pas lancer live. Oui. Je peux publier vidéo, mais je ne peux pas lancer live. Donc, actuellement, là, la vidéo elle est au labo. Demain, elle sort à partir de 11h. Ah, cet association-ci est là-bas. Voilà. Et j'ai une autre vidéo aussi qui est au labo. Cette vidéo-là. Ah, ça. Le coraniste, là même, c'était plus que chaud. Hein. Ça, c'est au labo. Bon, on va encore remettre la vidéo. Voilà, excuse-moi, le point il est complet. Oui, mais l'histoire là, c'est un récit, c'est quelqu'un qui a écrit. Ça, c'est. Moi, je comme c'est quelqu'un que je prends pas. Mais je n'ai pas dit ça. Vous connaissez lui, là, non? Fola. Fola. Lui aussi, c'est l'un des généraux de Jeff. Hein? Lui, là. Il dit, ça n'a pas trouvé hier, là. Non, c'est pas lui. C'est lui là qu'on a enseigné Tabari, là. Fola. Vous le connaissez pas? C'est Tabari, c'est Tabari. Ok. À un moment, à l'époque, après Jeff, c'était Bouba. Après Bouba, c'était Fola. Mais depuis MB est venu, MB a réussi à pousser Fola un peu derrière. Pas à travers la connaissance, parce que si c'est la connaissance, Fola est plus instruit que lui. Mais regardez ce qui s'est passé entre moi et lui. C'est pour vous dire que ne soyez pas focalisés pour dire tout ce que Hadith ne comprend pas. C'est une grosse erreur. Si tu me dis aujourd'hui que moi, Fola, il y a des hadiths, moi je ne comprends pas. Il y a des hadiths, je ne peux pas. Si tu me dis que la prière c'est une obligation, je vais qu'on lise sur la 2 verset 62. Et on va arrêter comme ça. Faut pas me fatiguer. Il t'a montré un verset où on dit c'est une obligation. Verset 62. Sur la 2 verset 62. On va plus creuser une question, c'est fini. Il faut lire là-bas. Faut lire là-bas. Sur la 2 verset 62. Dieu nous dit ici. Inna lazina amanu. Wallazina adu. Wan nasara. Wasabi'in. Man amana billahi wal yawmin akhir. C'est ça? Wal yawmin akhir. Wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wallahu
le judaïsme, les chrétiens, les sabéines, qui comptent parmi eux, Qui sont les sabéines? c'est pas fini. Les sabéines, c'est des juifs mandéens. Les sabéines, c'est des juifs mandéens. Ici, là, écoutez le mensonge. Il dit Les les juifs mandés sabéines, quoi? c'est les juifs mandéens. Regardez seulement. Hein. Les juifs qu'il a cités ici, là, il va les citer au moins 6 fois différents noms. Allons-y. Il a dit juifs mandéens. Il y avait des prophètes qu'ils n'aimaient pas parce qu'ils adoraient vers... Ils adoraient quel Dieu? Ils adoraient quel Dieu? Les sabéines adoraient Dieu, le même Dieu. Ils avaient épousé quelle fois à Sabéine? La sabéine, là. Les sabéines, là, c'est des monothéistes. C'est faux. Dans la Le soleil. Ouais. Non, il y a pas de courant. Mais si tu me demande une preuve, on va aller maintenant dans l'autre côté. Non, donne la preuve que ceux à Sabéine, c'est le monothéisme pur. Donne-moi la preuve. C'est écrit où? C'est le monothéisme. Ça fait 2 noms, hein. Il dit c'est le monothéisme. Parce qu'à Sabéine, c'est pas monothéisme. C'est écrit où? Ok, il faut aller dans le livre de Genèse. Vous prenez un verset que vous ne maîtrisez pas. Je t'ai dit que je ne maîtrise pas. J'ai dit il faut aller dans le livre de Genèse. Définis-moi Sabéine, c'est qui? Définis-moi Sabéine. Les Sabéens, c'était des juifs mandéens. Des juifs, c'était des Yahoud. Mais ils n'étaient pas des judaïstes. Ils n'avaient pas adopté le judaïsme. C'est écrit dans quel verset qui explique ce que j'ai dit là? Mon Dieu. Bon, on n'a pas continué. Non, explique-moi. C'est écrit dans quel verset? Comment tu as su ça? Dans le Montre-moi. quel verset d'Injil? On va voir. Quel verset d'Injil? Moi, je voulais terminer le débat. Avec ma chose, après, hein? Non. Je vais terminer le débat et toi tu continues. Je dis, tu vas terminer, mais les cinq prières là, la prière de les 5 prières là, la prière de savoir que. C'est ça, on voulait terminer. Je veux d'abord savoir que le verset qui t'a pris la même. Attends. Non, parce que quand tu vas me dire leur dogme, leur croyance là, c'est là maintenant je vais te faire comprendre le verset. La Sabine là, c'est des gens qui prient. Ils sont toujours en Irak. Ils étaient aussi d'Irak. C'est des gens qui adoraient. Bon, d'après, ils adoraient le soleil. Voilà. Ce n'est plus monothéisme, ils adoraient le soleil. Ils adoraient le soleil. Voilà. Et puis il a changé les noms. Il a changé la placement. Ils sont plus juifs de là-bas, ils sont juifs maintenant de l'autre coin, d'Irak.